Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode du DV Talk Moto. Après le Supercross de Daytona et la super victoire de Tom Vial. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le coach Factory avec nous. Marvin Muchkin, comment ça va? Salut DV, salut à tous, ça va super bien. Super content de faire ce DV Talk Moto parce que celui-là, il va être particulier. Il va être au top, ce petit show là, tranquille. Pas en live cette fois par rapport à l'heure où on enregistre. Ça n'a pas super bien fonctionné, mais c'est pas grave. Comme ça, on va se focaliser sur la course bien comme il faut. Déjà, félicitations, Marvin, puisque tu étais aux côtés de Tom Vial ce week-end, samedi soir, pour sa première victoire. Félicitations. Merci bien. C'est vrai que putain, ça fait plaisir, hein, toute la journée. Je savais que voilà, moi c'était à Daytona que j'avais gagné mon premier Supercross aux États-Unis et voilà quoi. Tom pour sa deuxième année, exactement comme moi au final. Ça aussi, j'y avais pas pensé. Dès ma deuxième année de Supercross aux US, j'ai gagné ma première épreuve. Donc ouais, Tom pareil et pareil à Daytona. 11 ans après, ouais, ça fait quelque chose d'être moi dans cette position-là avec Tom. J'y ai pensé un peu toute la journée. Je me suis dit, ça serait une belle histoire que Tom gagne aussi sa première à Daytona comme moi. Donc voilà, on va parler de cette journée du début à la fin et de tout ce qui s'est passé. Tu sais que j'y ai pensé là. En fait, je ne savais pas que tu avais gagné ta première course à Daytona. Et en fait, je l'ai vu sur le Big, il a titré Tom 11 ans après Marvin, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, la première victoire de Dylan quand je le coachais, c'était à Seattle, donc 2019. Et moi, Seattle aussi. Bon, c'était pas dans le même stade, c'était le stade à côté qu'ils ont détruit. Ouais, ça reste là. Ça reste la même ville, quoi. C'est excellent. Ouais, et ma première victoire en 125, c'était aussi Seattle. Donc, et tu sais que cette année-là, Dylan a gagné le championnat. Donc, c'est peut-être un autre signe. Voilà. Ouais, bon, on va faire un peu différemment puisque on parlera de Tom et de la course de demi à la fin. On va préparer les 4,5 en premier. Et déjà, tu vas nous parler du terrain. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce terrain de Daytona? Déjà, là, ils l'ont construit. C'est pas les mêmes constructeurs, j'allais dire, qui ont fait la piste. Ils ont changé cette année. Une chose aussi que j'ai entendue, c'est que d'habitude, ils le construisent genre 2 semaines avant en fait la piste. Alors que là, cette année, ils l'ont construit la semaine avant. Donc il y a eu ce changement-là. Niveau de la terre, du coup, elle a été moins de temps en fait. Ça s'est moins tassé quoi, vu que ça a été plus court. La course a été plus rapide après la construction. Sinon, au niveau du design, ça restait un peu dans la même optique qu'avant, avec ce saut d'arrivée, ces vagues à pleine vitesse, ce gros triple, le virage à droite au fond avec les hoops, des petits allers-retours. Voilà, ça reste Carmichael, le designer de la piste, donc ça, à ce niveau-là, il y a des choses qui se ressemblent pas mal des années précédentes. Mais ouais, les constructeurs de pistes étaient différents. Donc, c'était pas Dirtworks cette année? Alors, tu me mets le doute en fait, mais je sais que c'est pas le même qu'avant. Donc là, c'est Dirtworks qui ont l'habitude de faire tout le championnat, et je pense que dans le passé, en fait, c'était pas Dirtworks et c'était des mecs qui construisaient que Daytona. Donc là, en gros, voilà, c'est Dirtworks, les mêmes qui font tout le championnat.
Euh, mais du coup, voilà, le fait qu'ils ont construit la semaine d'avant la piste, bah, du coup, elle était vachement plus molle et direct dès le vendredi au press day, à la fin des deux sessions 2,5, deux sessions 4,50, la piste a été morte et c'était sec. C'était pas, tu vois, il n'y avait pas plu, les conditions étaient top et même avec ça, ça s'est détérioré et ça faisait déjà après le sable, ce gauche là, ça faisait déjà le inter enroulé, deux enroulés. Tellement que c'était mort et que les exters, en fait, tu pouvais même pas t'en sortir et même si tu allais externe, en fait, tu ressortais avec aucune vitesse, quoi, tellement c'était mort. Donc, il fallait couper le plus de terrain possible, rester sur les intérieurs. Et puis voilà, le choix du pneu sable pour les 2,5 a été très bon. Voilà, chaque année c'est comme ça. Les 450, ils le mettent pas, surprenant, mais en 2,5, ouais, pneu sable. Donc du coup, ça détériore le terrain encore plus. Et après, tu as les 4,5 qui passent. Donc déjà, dès le press day, c'était un bon entraînement de l'avoir fait pour la course. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de terre végétale, de la terre normale en fait. Ils ont construit beaucoup avec le sable. Donc l'enchaînement où de la Plessinger, McAdoo, ils ont merdé. Après les mécanos, là, où il y avait le quad à faire, ça c'était un enchaînement tout en sable. Après les hoops, les deux tables d'affilée, le virage, le on-off, c'était tout en sable noir. Et là, si tu Ouais. regardes le track map que je mets à l'écran, euh, il y a de la terre dure. Ça, les enchaînements auraient dû être bien durs, quoi, avec la bonne terre, au lieu que ça soit du sable. Et là, j'ai vu qu'ils avaient construit la piste totalement, à part les hoops, peut-être le saut d'arrivée et le triple, je veux dire, tout le reste, c'était du sable. J'ai rarement vu Daytona avec autant d'obstacles ensemble. Ouais, c'est bien que tu le mentionnes parce que j'avais même pas fait attention à ça. Tu vois, on est arrivé sur le circuit et voilà quoi. Mais c'est vrai que maintenant, quand on regarde le plan, euh, il y avait, au final, il y avait que les hoops de cette terre rapportée. Euh, L'appel du saut d'arrivée, l'appel du triple en suivant et le triple aussi où Digan est tombé. Ça, c'était fait ouais, en terre rapportée. Et de toute façon, ça s'est vu à la télé, l'enchaînement que tu viens de dire où Plessinger est tombé. Euh, C'était Shanghai, là. il y avait plus de boss à un moment donné. Enfin, je veux dire, tu vois les Des vagues. 4,50, ouais, tu vois les 4,50, les mecs, ils arrivaient même pas à faire double-double tellement que c'était mou déjà et tellement que les boss, elles s'affaissaient avec le temps et les passages des motos. C'était vraiment un truc de mal. Donc, ouais, beaucoup de sable partout, quoi. Et je veux dire un truc aussi. Moi, je trouve que c'est pas exceptionnel de faire. euh, donc, avant, c'était 15 tours en 2,5, 20 tours en 4,5. Ça a changé. Et maintenant, on passe à 15 minutes et 20 minutes. Évidemment, sur les petits terrains, le 20 minutes, on a vu du 27-28 tours en 4,5. Mais là, quand tu regardes les 4,5, ils ont fait 14 tours. Les 2,5, ils ont fait 11 tours. Est-ce que toi, tu penses, t'aimerais pas mieux que ça revienne surtout que pour Daytona, pour garder un peu la légende de cette Ouais. course comme elle est, de revenir avec des manches à 15. On revient seulement pour Daytona, 15 et 20 tours. Mais c'est sûr que si on revient à ça, au nombre de tours, on verrait des choses, des courses différentes, ça c'est clair. Parce que au final, Daytona, on savait que tu arrives à Daytona et tu te dis, voilà, les 15 tours en 2,5 ou les 20 tours en 2,5, ça va vraiment être dur. Et on voyait des fins de manche, des mecs à l'agonie. Et c'est ça qui faisait aussi la beauté et en même temps la difficulté de Daytona. Donc ouais, c'est vrai que c'est bien que tu parles de ça. Et quand tu vois que oui, ils ont fait 11 tours, ok, ça fait 15 minutes. Mais au final, ouais, Ça en fait pas regardant. BZF, quoi. Ça fait pas BZF de tour, si tu veux. Et ouais, donc du coup,
du coup, ouais, moi, je regardais le temps qui défilait et à un moment donné, je regarde et il restait genre 8 minutes, 6 minutes. Et là, je me dis, oh putain, genre putain, trop bon, quoi. Forcément, quand tu es Ouais, avec ça passe ton vite quand pilote. tu fais moins de tours, évidemment. Tu as Exactement. l'impression que le temps passe plus vite. C'est Donc, vrai c'est que moi, sûr quand qu'on je suis arrivé voit. la première année, je suis arrivé en 2000. Donc, c'était la journée, donc une chaleur de folie. Le terrain, il faisait comme là 1 minute 30, au meilleur tour. Hein. Mais je te dis pas, comme c'était Shanghai en finale, ils refaisaient jamais rien en plus ces années-là. Donc, plus d'une minute 30, 20 tours, tu es à plus de 30 minutes de finale de. Je te dis pas, je crois que j'ai fait 13 tours bien, 13 tours, et langue dans la chaîne, Et ouais. mais jamais de ma vie comme ça. Jamais de ma vie. J'ai pris un gros coup, tu vois, il restait 7 tours. Le premier SX que Carmichael a gagné. Et j'étais 3 longtemps. Et bon, je fais 3, hein, mais j'ai fini loin. Tu sais, à l'époque, les trips, il n'y avait pas de réception. C'était des réceptions super plates. C'était pas comme maintenant. Tu vois. Et au bout de, allez, un quart d'heure de course, donc mi-course, tu atterrissais du trip. Tu avais comment, la sueur des lunettes qui rentrait à l'intérieur de l'écran. Et j'ai fini, je te jure. Il faisait beau, il n'y avait pas de boue, il faisait grand soleil, du vent, la chaleur. J'ai enlevé les lunettes tellement je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien à cause de la transpiration. Et je te dis que. Et après, je suis tombé sur un on-off. J'ai fait 2 ornières. Je me suis mis en crabe, là, rideau. Et j'ai fini, j'ai fait, quoi, allez, 10 minutes. Juste après ça, 5-6 tours. Sans lunettes et tout, je me suis régalé. C'était Daytona, j'ai dit c'est bon, oublie. C'est l'enfer. Et puis à l'époque, il ramenait de cette terre blanche qui durcissait. Et tu Ah, voyais c'était les motos, ouais, impinable. les motos qui raquettaient grave, quoi. Ça faisait des marches de partout. Ça ressemblait un peu à aujourd'hui parce que dans le sens où vous faisiez beaucoup d'intérieur enroulé, je me souviens, je vais regarder ces vidéos de l'époque. Enroulé intérieur, ça faisait des grosses ornières, mais dans cette clé blanche là, mélangée à du sable et ça faisait des marches. C'était vraiment pas joli à voir. Donc, donc c'était la base sable et ils mettaient la terre juste devant pour les triples et les sauts d'arrivée et tout ça. C'était la terre blanche avec un peu des cailloux dedans. Euh, et si tu veux, il y avait la transition entre la terre damnée et le sable. Ça faisait des marches, des trottoirs. Là, Ouais. toutes les appels de saut, de trip, il y avait des trottoirs. Et c'était le père à David Bailey, à Gary Bailey, qui faisait le terrain. Alors, je te raconte même pas. Le mec, bon, il n'y a pas Bobcat à l'époque, il faisait ça à la chargeuse, il faisait n'importe quoi. L'appel du triple, c'était un mur à gauche et à droite, il était plat. Il faisait rien Et oh ouais. là là. Et moi, je redoutais quand c'est lui qui faisait les terrains. C'était vraiment dur. Donc, c'est vrai que moi, euh, j'aimerais bien retrouver un peu Daytona où c'est vraiment l'enfer. Tu vois, que ça soit dur et que ça revienne à la journée. Je trouve que moi, Daytona, c'est une course qui devrait être. Et en plus, je trouve que c'est dangereux la nuit parce que tu vois rien. Je ne sais pas si ils avaient le problème. Est-ce que Tom, il t'en a parlé de la visibilité le soir et tout? C'est mal éclairé là-bas. Ben écoute, moi j'ai donné le conseil de rouler avec les roll-off parce que en fait j'ai toujours vu, j'ai pas envie de dire que j'ai toujours vu, mais malheureusement oui j'ai vu Tomac rouler en roll-off et j'ai mis plusieurs années à comprendre pourquoi. Et tout Le simplement reflet. parce que et le reflet, vu le roll-off, tu as qu'un film quand tu mets 21 tir-off pour partir à une finale, t'as une épaisseur et tu vois trouble. Donc déjà que sans lunettes, tu vois ce que je veux dire, à vision normale, tu vois pas trop bien parce qu'il y a beaucoup de les trous en Nombre. fait, tu vois pas trop ouais, les ombres avec. Euh, donc là ouais, j'ai pensé à ça, j'ai conseillé Tom de rouler avec, je lui ai dit que même s'il fait beau, même si c'est sec, roule avec le roll-off, tu verras mieux mais bon, j'ai pas envie de le dire trop fort. Non, Non, mais il y a personne qui comprenne le français. Donc, bien sûr. tu crois que Gigan, il va rouler en roll-up l'année prochaine? Hein. Non, mais non, mais ça, je pense que ça l'a bien aidé à Tom. Et de toute façon, Tom, il a l'habitude de rouler avec le roll-off quand il roulait à Lommel, je pense, et en Europe.
Donc ça c'était bien. Et j'ai vu les McAdoo, même les Lawrence et tout ça, ils étaient tous en tir-off. Et, euh, et le Tomac, encore, il a sorti le roll-off, quoi. Bon, là, il y avait des conditions un peu. C'était limite, ouais, un peu la boue aux essais. La demi-finale, je pense que le roll-off, c'était pas mal. Mais quand même, il y a beaucoup de monde qui était en tir-off. Mais là, en tout cas, pour bien y voir, le roll-off, c'était top. Et ton Mais truc, Tom ton ne s'est pas autocollant plaint. sur la lunette, là, tu fais comme ça tout le long. Ça fonctionne pas. Ça. Non, Euh, ouais. Mais non, mais Tom, il m'en a pas parlé, non, de la visibilité ou quoi que ce soit, ou ah de ben ça va, l'éclairage. parce que Ouais. nous, à l'époque, les premières années, je crois que c'est en 2004, je crois qu'on a, la première fois qu'on a roulé la nuit, tu voyais rien. C'était, je crois qu'ils apportent maintenant des spots sur les stands, ils mettent un peu des lumières. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait que les lumières du stade. Surtout la première fois qu'ils ont dû le faire, Voilà, mais voilà, quoi, tu c'est ne jamais savais top. pas si l'ornière elle était profonde ou pas profonde. Les ombres, c'était tout noir. Tu voyais, mais que dalle, c'était vraiment chaud. Ce qui est difficile aussi, c'est tu roules l'après-midi, tu fais des essais, c'est soleil et tout ça, et boum, tu arrives à la heat race, t'as pas de tour de chauffe, rien, et direct tu pars. Et ça, c'est toujours délicat pour les premiers temps. Moi, c'était quand j'allais les supercross en bois d'arbre, là, les supercross d'été en France, là, au début des années 90, là, quand on allait à je sais pas où, là. À, L'avort, non? bon, à Lavore, ça va, c'était un des mieux. Ouais. Mais c'est pareil, tu roulais l'après-midi, tu faisais les essais, tu arrivais le soir en demi-finale, tu avais des zones d'ombre où il y avait un mec qui avait oublié de mettre l'ampoule, je te dis, bah, tu voyais, mais que dalle. Et en Et plus, ouais. à Lavore, quand tu descendais dans le creux, là, tu sais, je sais Et- pas s'ils font ça là, tu Ah sautes dans ouais. le creux, tu reviens là. Ouais, ouais. Ben, le virage en bas, c'était, Et ouais. tu roulais comme si c'était Gilbert Montagnier. Quoi. Tu voyais rien. C'était le top. Et Daytona, c'était un peu comme ça. On a parlé de Gigan et j'aimerais bien je vais te remontrer le. This replay comes out of the turn here. Oh, mais Everything looks pourquoi il a okay. le. Je vais enlever le. Voilà, boum. Tiens. Belle. La belle Ouais. cabane de l'espace, comme on dit. Je crois que je l'ai mis au ralenti. Voilà. Je ne sais pas s'il prend deux ornières en fait. On dirait qu'il Et glisse à j'ai l'appel, on dirait. j'ai pas l'impression qu'il prend deux ornières, mais c'est juste qu'il perd un peu l'équilibre, en fait. J'ai l'impression. On Tu dirait vois qu'il son apprend de corps. travers. Ouais, de travers. Ouais. Exactement. Ouais, tu le vois qu'il apprend complètement de travers et il patine un peu sur le haut de l'appel. Et ouais, direct. Donc, forcément, il a bien fait de sauter. Il a eu le bon réflexe. Mais il a bien atterri sur ses jambes. Mais après, tu vois qu'il met la tête la première après ça. Et il s'est secoué un peu parce qu'il est resté un petit moment là-bas. D'ailleurs, ils ont mis le drapeau rouge à cette séance d'essai, rapidement. Euh, mais, euh, mais ouais, ça a été. Il s'est relevé, il est rentré direct par contre. Et avant la heat race, j'ai vu un de ses kinés lui mettre un strap au niveau du poignet. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou si c'est sa vieille blessure? Juste avant le championnat, il s'était fait mal au poignet, on le sait, et je crois qu'il roule toujours avec une attelle, mais en tout cas, ouais, j'ai vu qu'il avait un strap. Donc, est-ce qu'il était un peu diminué? Je sais pas, mais ça n'a pas dû aider, quoi. Ouais, il disait que, en fait, il a été interviewé. Il disait qu'il a eu. Il s'était fait mal au cul, en fait. Comme tu as vu, il a atterri sur le cul direct. Bon, après, évidemment, tu t'en prends une comme ça aux essais, hein, ça doit quand même un peu te refroidir. Ouais. C'était un peu le seul truc qui s'est passé aux essais parce que bon, vous avez eu deux, trois averses. C'est que le premier essai qui roulait vite. Et moi, j'ai presque peur pour Digan. Comme il n'a pas fait de chrono, il était 18e temps. J'ai dit, oh, s'il pleut et que il ne peut pas en faire, autant il va être largué total. Mais en fait, bon, il est rentré loin en série, mais ça s'est bien passé. Ouais. Ouais, on a pris un peu d'eau. Honnêtement, je pensais pas, tu sais, quand tu es dans les camions et tout, tu te rends pas trop compte à combien il pleut, mais arrivé après enfin, sur la piste, moi, dans les gradins, c'est vrai que c'était délicat, surtout la dernière séance d'essai,
que les 2,5 ont fait, la deuxième qualif, et les 4,50, ils ne l'ont pas fait. Donc, alors, est-ce que c'est une histoire de. Ils ont vu que ça améliorait pas et que ça allait rien changer pour les mecs qui voulaient se qualifier ou pas. Mais il y avait aussi le temps qu'ils avaient entre deux, entre les essais et la course, le temps pour refaire la piste. Parce que vraiment, après les essais, la piste a été dans un état comme moi, j'ai jamais vu. Enfin, même depuis les gradins, c'était un truc de fou. Donc, ils avaient énormément de boulot et ils se sont dit, bon là, tu sais, avec le retard qu'ils ont dû prendre un petit peu, tu sais, quand tu as deux, trois drapeaux rouges dans les séances, ça retarde un petit peu. S'il faut, ils se sont dit, ça va être chaud de refaire toute la piste top pour les courses. Donc, ils ont préféré annuler le dernier essai 450. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Ça n'aurait pas amélioré. Parce qu'on a vu, même pour les 2,5, c'était bien. C'était de la soupe. Hein. C'était trempé. Et après, pour refaire la piste, il aurait fallu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était l'enfer. Bon, après, c'est vrai que c'est resté mou et direct. Ça ne s'est jamais damé. Et c'est ça que je te dis, le fait qu'ils aient utilisé trop de ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas le budget pour faire venir de la terre. Mais je trouve qu'il n'y avait pas de terre rapportée cette année. Et c'est pour ça que c'est devenu Shanghai total, quoi. Surtout l'enchaînement là, après les mécanos. Mais quand tu vois des mecs qui sont quand même top, qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre dedans, tu vois Tomac, comme il a galéré c'est là où il perdait tout en fait. Il n'arrivait pas à le faire. Et donc, ouais, le circuit est vraiment chaud. Je vais te mettre Vas-y. Moi, ce qui m'a plu de voir Tom faire ce dernier essai dans des conditions délicates comme ça, c'est que voilà, le conseil que je lui ai donné, c'est vas-y, fais pas un tour chrono, arrête-toi, un tour chrono, enchaîne les tours, comme ça t'apprend à enrouler dans ces conditions-là. Et en fait, il a fait 4 tours d'affilée. Et franchement, c'était top. Et vitesse de course. Et ça l'a bien conditionné pour le soir. Donc au final, c'était un bon entraînement de rouler au dernier essai pour le soir. Ah oui, on ne sait jamais. S'il repleut, il faut s'habituer aux conditions. C'est une bonne stratégie, évidemment. J'ai fait une petite vidéo de highlights 4,5 et après, on attaque le débrief. Allez, c'est parti. Pardon, c'est parti. Donc là, déjà, pour m'expliquer, là, le mec, donc à 5 secondes, tu vois, le panneau, regarde, il met la vitesse là c'est 5 secondes. Le mec, il est derrière et il enlève le cover, la couverture du pneu. Donc au départ, on voit que c'est Sexton qui part en tête devant Tomac. Et j'aimerais bien voir où est-ce qu'il est Dylan, parce que j'ai vu qu'il roulait. Dylan est 3 là. Hein. Ouais, Dylan est 3 direct. Et voilà. Et c'est ça que je voulais voir, parce qu'en fait, une petite aparté, il passe 6 au premier tour. Donc en fait, il ne comptabilise pas le premier tour. Donc c'est après genre 1 tour et demi, et il passe 6. Donc il a perdu 3 places en 1 tour et demi. Et il passe 6. C'est pour ça qu'il a merdé son début de course. Bon, après, on voit là, quand Jet passe en tête, il passe les deux en 15 secondes. Bon, évidemment, dans cet enchaînement pourri, il était vraiment top. Il le faisait bien, il faisait encore le quad. Et là, il faut m'expliquer pourquoi ton coéquipier, la Sexton, il va à l'extérieur là, déjà, dans un premier temps. Je n'ai pas trop compris. Là. La trace, c'est vraiment à l'inter. Ouais, et puis il va externe et puis il vire pas super vite, j'ai l'impression. Tu vois, il se jette pas dessus. Mais bon, là, tu remets le ralenti de cet enchaînement. Jet, de toute façon, la façon dans laquelle c'est facile à dire parce qu'on l'a en image et que lui, il en est capable. Mais en fait, les bosses, elles étaient tellement réduites que il a été capable de les absorber et de les cabrer au lieu de sauter, quoi. En fait, il s'est dit, ben, je peux pas faire double-double, donc je vais les absorber, les dribbler et garder la vitesse. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Là, on revoit notre ami Sexton, je le remets. Je me demande, qu'est-ce qu'il fait là? Il a beaucoup d'avance, on ne le voit même pas à l'écran. Ouais, impressionnant.
tu fais d'aller à l'extérieur? Je ne comprends pas du tout. Là. Enfin, bref, ça n'aurait rien changé à la course. Jet, il était tellement au-dessus. Et là, on voit ton autre coéquipier qui se met une belle cabane. Regarde, il tombe là. Ce qui me fait rire, moi, c'est qu'après, là, il va se relever. Il sait tout aller la moto. Donc, il enlève sa vitesse. Tac. Et là, il se dit, mais elle est où ma moto là? Oh, elle est où? Ah, ben non, elle n'est pas là. Ah, ça y est, je l'ai retrouvée. Donc, évidemment, Jet les a laissés sur place. Attends, on peut faire une pause. Ton micro, il marche pas super bien. Ah ouais? Ouais, ça grésille un petit peu et on t'entend un peu de loin. Je sais pas pourquoi. Pourtant, le micro, il est juste là. Hein. Ouais. Allez, on va le bouger un peu. Ou alors c'est moi, mais. Peut-être toi, hein, avec tes écouteurs de. Non, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais. 1993, là. Non, je les ai achetés, ils sont tout neufs, ceux-là. Tu m'entends pas bien? Mais non, c'est un peu bizarre. Okay. Je vais faire un truc. Je sais pas pourquoi, c'était la top. souris. C'était top la dernière fois, mais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y en a bien qui vont râler si le son ne marche pas comme il faut. Non, mais là, là c'est bien mieux, là. Ah ouais? Ouais. Ah ben voilà, on est nickel, là. C'est donc, mieux, okay. Donc, Jet, au meilleur tour, 1 seconde et demie, 1 seconde 7, plus rapide que Tomac au meilleur tour, ce qui est énorme. Et troisième temps en course, c'est Dylan. Bon, à plus de 2 secondes, 2 secondes 3. Alors, je te parle même pas des autres. Jet, moi, ce que j'ai vu, c'est que, et ce que je prône depuis des années, c'est le rouler bien avant de rouler vite. Et si tu veux, le Thomas qui faisait l'inverse. Il sait pas, il faisait n'importe quoi dans les enchaînements, il mettait gaz, accroché au guidon, il a des chevaux. Et c'est pour ça qu'il pouvait pas aller plus vite, Thomas. Ah oui, mais bûcheronné, rien que cet enchaînement, il perdait un temps fou. Il s'est cru à l'Omal, quoi. Il a voulu dribbler des parties de vagues de sable. Aucune précision, zéro, tout à la gâchette, tout à l'embrayage. On a vu sa moto, elle fumait presque avant la mi-course. On ne savait pas, les mecs, de toute façon, ils ne savaient jamais rien à la télé. De toute façon, tu ne peux pas demander à Carmichael de te dire un truc que tu ne sais pas. L'autre, il disait, ouais, c'est l'amortisseur. Parce qu'en fait, si c'est le liquide de refroidissement, ça sort devant. Parce que le reniflard, il est devant. Donc, si c'est là le moteur qui chauffe et que c'est l'eau, le liquide, tu vois que c'est devant. Et là, ça sortait derrière. Et l'autre commence à dire, ah, mais c'est l'amortisseur, c'est l'huile de l'amortisseur qui va sur le pot d'échappement. J'ai dit, gros, Ricky, sans déconner. Comment il peut continuer si c'est l'amortisseur? L'amortisseur, il n'y a plus d'huile dedans. Mais jamais de la vie, il finit. Et il va faire 3 sauts, il va vite comprendre qu'il y a un gros souci, où il se met un par devant, où il comprend vite. Donc, en fait, c'est l'huile du moteur. L'huile du moteur qui chauffait à cause tu sais comment il roule, Thomas, l'embrayage. Mais même lui, il l'a dit. Il l'a dit au micro à la télé et puis il l'a dit dans la conférence de presse. Et il dit parce que les gens ils croyaient que c'était aussi l'embrayage. Il dit oui, c'est l'embrayage qui fait chauffer l'huile du moteur et l'huile sort par le reniflard. Tu sais, et donc le reniflard il sort en bas de l'amortisseur en fait, le tuyau. Donc c'est ça qu'on voit. C'est pas l'amortisseur qui a pété. Tu vois ça un tour, le tour d'après il est au camion. C'est pas possible de rouler un supercross avec un donc vu que les gens ils disaient, enfin les gens tu vois à la télé tout ça, donc l'interview d'après course il lui dit oui on a vu que la moto elle fumait, est-ce que tu savais ce que c'était et tout, et il dit non, je m'en suis pas aperçu qu'elle fumait. Il dit oui, je suis du genre à abuser de l'embrayage, mais il dit que il a absolument rien senti lui comme changement quoi.
l'embrayage il marchait correctement, apparemment, il a dit. Rien ne l'a dérangé et il a pu rouler comme il a voulu. Solide, solide, parce que il est allé. Et c'est fou quand même qu'un mec avec autant d'expérience, déjà, il ne regarde pas son panneau, il dit. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut un peu regarder. C'est deux, trois consignes, on ne sait jamais. Si tu as un endroit où ça ne va pas, tu peux toujours donner des conseils. Est-ce que tu as une radio, toi, au fait? Non, Et pas de pourquoi? radio parce que j'ai pas. On n'en a pas parlé, pas de. Moi, j'ai mon téléphone un peu comme on faisait nous. Je texte le mécano à Tom ou Tom directement. Tom, lui, il a son téléphone jusqu'à ce qu'il monte sur la grille, on va dire, sur la moto, je veux dire. Et après, il le met dans le sac à dos de son mécano. Donc, j'y envoie des infos sur son téléphone, mais pas de radio directe. Là, tu vois, j'ai vu qu'il n'avait pas fait le tour de chauffe en finale. Direct, je suis allé voir Francky qui avait une radio, lui, et je lui ai dit, oh, ben, s'il fait pas le tour de chauffe, qui s'échauffe bien, quoi, tu vois. Ouais. Donc, des choses comme ça. Et aussi, le coup du Ça panneau. te dirait pas de donner des consignes Moi, je trouve que c'est quand même un peu important quand même de donner des consignes pendant la course. Si tu as, Ouais, si carrément. t'as le mécano, enfin, moi, je faisais ça souvent avec Dylan. Ouais. Hein. Ouais. Faut que, ouais, faut que je monte dans l'estime du team un peu plus peut-être. Mais pour parler du panneau, c'est vrai qu'il y a des fois, Tom, il le voit pas trop. Et là, ce week-end, je lui dis, oh, est-ce que tu le vois? Il me dit, ouais, ça va. Et je lui dis, est-ce que tu voudrais que, tu vois, ton mécano, il se rapproche plus du mur avant? Comme ça, tu sautes le mur, hop, tu ratterris et tu regardes direct le panneau. Parce que si le mécano, il se met trop loin dans cette ligne droite, ben, tu regardes le panneau et tu es dans les trous, en fait, avant l'enchaînement. Donc là, Ouais, tu peux pas bien te concentrer. Ouais. ouais, et puis là, il s'est décalé, Pedro, et honnêtement, c'était beaucoup mieux apparemment. Et donc ça, c'est top. Euh, donc oui, le rouler bien avant de rouler vite, c'est ce que je voulais dire par rapport à Laurence et Tomac, complètement à l'inverse des deux. Et tu vois que tu vois la technique, elle prime. Quoi. Je veux dire, tu Ouais. vois comme il roule Jet, Surtout ce week-end-là, quoi. il essaye de rouler bien, d'être précis, de trouver les combines, il change de truc, il fait les enchaînements comme il faut rapidement. Après, quand ça se fait plus, ben, il trouve autre chose, mais il reste précis. Et que, tu vois, tu as un mec comme Thomas il y va, quoi. Il est volontaire, il n'y a pas de souci, on le connaît, il est toujours pareil, c'est une bête physiquement et tout. Vu comme il roule déjà, imagine-toi rouler comme ça à Daytona avec l'énergie qu'il dépense. Enfin, moi, je sais que moi, même dans mes meilleurs jours, je faisais la moitié d'un manche, c'est bon, quoi. J'étais rideau, quoi. Pas rouler comme ça. Donc, il a une force physique énorme, mais c'est là où le bûcheronnage, ça a ses limites et c'est exactement là, quoi. Exactement. Tu vois que Jet, il était mais sur une autre planète. On n'a pas trop vu, mais pour doubler déjà les deux mecs là, les Ouais, deux c'est incroyable. derniers champions de SX et gagner, enfin il avait 10 secondes d'avance à un moment donné, les doubler en 10 secondes et rouler sur une autre piste. On aurait dit qu'il n'y avait pas d'ornière pour Laurence. Donc on est en train pour un milieu de 20 ans, on savait tous que c'était exceptionnel. Tu as les mecs qui te disent oui, mais bon, il n'ira pas battre le record de McGrath et oh, tout le monde. Et pourquoi on parle déjà de ça? Enfin, tu vois, c'est un truc de fou, Oui, quoi. oui, c'est vrai que, évidemment, mais quand tu. Et surtout, le point où les mecs sont sortis, ont sauté du navire, si tu veux, de Jack Lawrence, c'est quand il y a eu l'altercation avec Anderson à San Diego. Là. Il a vachement polarisé ses fans. Alors, un disait que c'était un petit con, et l'autre disait non, mais il est jeune, et puis il est très fort, et tout ça. Mais et il a perdu un peu des fans, où il se faisait un peu détruire sur les réseaux et tout. Mais le mec, il est. On voit du Stewart, là, si tu veux, quand Stewart est arrivé, sans le. Il n'est pas radical, autant radical que Stewart était. Ben, Laurence, il est
il est aussi fort en vitesse, par exemple, parce que rouler aussi vite que ça par rapport à la concurrence à Daytona, c'est énorme. Mais pas en faisant des trucs de fou comme Stewart, mais avec l'efficacité et vraiment la technique d'expression et tout. Et je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Ouais, mon frère, j'ai eu mon frère tout à l'heure, là, il me disait, il voit dans Lawrence, quoi, un mélange de beaucoup de pilotes, quoi, tu vois. Niveau de la technique, comme tu dis, Stewart, mais aussi d'être constant comme Dungey, par exemple, où il disait, je sais pas, moi, des mecs comme Stanton. Tu vois, il voit un mélange, en fait, de beaucoup de pilotes. Donc, c'est ça qui est très impressionnant dans Jet Lawrence. Euh, il a beaucoup appris du week-end dernier. Enfin, beaucoup appris. Il fait encore plus attention, je pense que malheureusement, son erreur à Détroit où il saute sur les ballots de paille, il a dû s'en mordre les doigts à un moment. Là, il a dû y penser, tu vois, quand il était en tête, à être encore plus concentré que d'habitude. Et là, ça a payé et il a tué encore. Mais j'ai re-regardé la course tout à l'heure et doubler Tomac et Sexton en l'espace d'une dizaine de secondes, c'est personne. Enfin, Bon, peut-être que Sexton l'a un Stewart. peu aidé, mais les Ouais, deux l'ont aidé. L'ont aidé. Je veux dire, Thomas, il bûcheronne, il fait n'importe quoi, ouais, mais il ça prend reste. un enchaînement pour des vagues. Et après, l'autre, il perd 50 mètres à Ouais. l'extérieur. Bon, évidemment, il a été un peu aidé. Mais quand tu vois que quand il est passé devant, c'était fini, quoi. Il savait qu'il fallait bien faire les enchaînements comme il faut, tout nickel. Non, c'est fort, surtout sur un circuit avec autant de challenges, quoi. Mais en fait, il sait où il peut pousser, attaquer et où il faut être calme et filant en fait. Il y a des endroits, tu le vois, il amortit fort, il pousse fort et à d'autres, ouf, il se relâche et tout ça. Mais exactement comme on l'a vu l'année dernière en outdoor. Là, c'est exactement pareil. Les conditions, voilà, lui ont permis de s'exploiter comme il sait le faire et chose que ouais Tomac le bûcheronnage ça marche peut-être sur le design de circuit d'avant tu vois les années d'avant mais peut-être que cette année-là c'était un peu plus serré il y avait des virages c'était un peu moins rapide que les années d'avant et surtout les hoops t'as vu comme ils étaient délicats en fait il y avait tout qui allait moins vite je trouve et c'est peut-être pour ça que Tomac était un peu désavantagé avec son style et qu'il n'a pas réussi à changer de technique ou de trace ou d'innover en fait. Alors que Lorenz, lui, en fait, il s'est régalé quoi. Et c'est ce que je disais aussi à Tom quoi. Profiter de ton intelligence que les autres n'ont pas tout simplement. Euh, Est-ce que tu peux parler de. Je sais que tu es, bon, t'es encore lié au Team KTM. Euh, on a vu passer sur les réseaux, là, surtout sur Vatalamix, qui parle beaucoup de technologie technique sur les motos. On a vu Sexton arriver avec ce qu'on pourrait penser un intérieur de Kayaba dans sa Force White Power ou WP. Ouais. Voilà. Ben oui, Donc, je bien ne sais sûr. pas Enfin, si je c'est veux un dire, truc avec de quoi tu peux parler ou parce que d'après ce que les mecs de chez et je peux en parler si tu veux, comme ça je te mets pas là-dedans. Les mecs de Vital MX donc ont posté des photos comme quoi ça ressemblait à un intérieur de Kayaba, un kit qui est vendu chez Technical Touch en Europe pour mettre un intérieur de Kayaba dans une fourche WP. Et, et en fait, Michael Lindsay de Vitalamix est allé voir un mec de chez KT. Il a dit non, non, c'est une nouvelle fourche WP qu'on essaye. prototype, ouais. Ils ont dit Voilà, prototype, ouais. prototype. Donc, moi, on ne me la fait pas. Parce que moi, on me la fait pas. Ils n'ont pas sorti un prototype entre deux courses de SX comme ça. Le prototype, il aurait sorti cet hiver. Il aurait déjà été monté sur la moto. On l'aurait déjà vu en course. C'est que il y a des soucis d'avant, de
et que Sexton ne se sentait pas très bien. Donc, ils ont monté ce truc-là. Et pour moi, c'est 100% à l'intérieur de Canada. Bon, après, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans la fourche. Mais c'est mon avis. Ouais, après, voilà, c'est pas. Moi de l'extérieur, voilà, moi, je vois pareil que toi. Ouais, ils essayent, ils essayent ce qu'ils peuvent pour améliorer tout simplement. Et puis voilà, on a vu des choses avec Webb l'année dernière, mais voilà, là c'est un autre pilote, Sexton, et, et puis voilà, ils essayent tout simplement d'améliorer et ils cherchent des solutions. Donc, Voilà, je ça suis doit pas dans la être. position pour dire exactement parce que moi déjà c'est pas mon rôle, donc tout simplement. Bah oui, bah en plus, je ne veux pas te mettre en porte-à-faux avec le team, etc. Ouais, Moi, je donne mon avis. Donc, moi, je suis sponsorisé par l'Olympique de Marseille, je Puma, vois ça, ouais, je vois, c'est tu pas mal, vois. hein. C'est le Je l'ai nouveau. mis parce qu'ils ont gagné 5-1 hier au avant-hier. Je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont joué. Donc, on représente, tu vois, la famille. Euh, mais, euh, mais ça doit être dur pour Sexton, l'ami. Parce que là, il part en tête. Il Ouais, a le 4e temps en course. Il prend 2 secondes et demie, bien tu sûr. vois, au meilleur tour sur Jet. Et je l'ai vu perdre l'avance, en mettre une, comme avec la Honda. Est-ce que tu l'as vu ça? Aux essais ou à la hit Non. Oui, à Bon, la hit. À la hit. il Derrière perd Roxane, l'avant. quand il attaque Roxane, d'ailleurs, quand il va à l'extérieur ou Jet le double en finale dans Voilà, ce c'est le même virage-là. virage, ouais, ce virage-là. Ouais. Donc, il perd l'avant, exactement pareil. Donc, euh, si vous étiez, si vous écoutiez ce qu'on disait, c'est pas la moto. C'est pas la moto. La moto, c'est 20% c'est 20% du truc. C'est beaucoup pilote quand tu perds l'avant comme ça, hein, à mon avis. Bon, après, il se cherche, mais ça doit être quand même compliqué bon, il est champion sortant, bon, avec un peu de réussite l'année dernière évidemment, euh, mais ça doit peut-être être un peu compliqué. Là. On est presque à mi-championnat et à la régulière, pour l'instant, il nous a rien montré. Quoi. Ouais, après, moi j'étais cette semaine, la semaine avant Daytona, là, en Floride, donc avec Tom. Donc Tom s'entraîne avec Chase. Moi j'ai vu de belles choses pendant les 2 jours de roulage où il a enchaîné beaucoup de tours. Donc niveau physique, j'ai pas de doute, quoi. Par contre, ce qu'il a dit, c'est que voilà, avec sa petite blessure à la main, ça a retardé un peu, ça l'a un peu freiné dans son entraînement. Mais là, ça y est, il reprend, il peut rouler comme il veut et tout ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'était un peu la première semaine après sa blessure où il a pu vraiment faire ce qu'il voulait. Donc, mais peut-être il a eu un contre-coup un peu de cette semaine assez intense parce qu'il a quand même beaucoup roulé. Mais en tout cas, ouais, partir devant et faire 3 quand tu es à Sexton, c'est pas bien, quoi. C'est, je pense que il n'est pas si déçu que ça parce que il est plus à l'aise avec la moto en ce moment. Euh, mais voilà, par contre, voilà, c'était son choix de faire ces changements-là sur les suspensions, quoi. C'est pas le team, c'est carrément lui. Donc, à partir de là, quand tu fais tous ces changements sur les suspensions et que ça vient de toi, là, tu peux plus te plaindre après. Tu vois ce que je veux dire? Là, Oui, mais après, peut-être que tu fais tes choix, mais peut-être que les choix, ils sont pas bons, tout simplement. Hein. Tu vois, ils peuvent mettre des trucs sur la moto qui sont moins bons que ce qu'il avait avant. Ils ouais, peuvent mais là, ça partir dans vient, la là, mauvaise là, direction. ça vient. Ce que je veux dire, c'est que ça vient de lui. Donc là, il est dans une position où si ça marche, c'est top, mais si ça marche pas, là, par contre, ça va être, c'est le pilote. Tu vois ce que je veux dire? Le pilote dit toujours la moto, la moto, la moto. Là, tu fais des gros changements qui viennent de ta part. Là, il faut qu'il assume, enfin qu'il assume, oui, entre guillemets, si c'est battre à la régulière. Mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas si déçu que ça de son résultat parce qu'il se sent plus à l'aise sur la moto et sûrement que voilà, de retour sur une vraie piste de supercross avec de la terre dure les week-ends prochains, il sera bien, je pense.
Ouais, je pense qu'il a montré. Moi, je trouve que depuis le début de l'année, c'est pas mauvais, loin de là. Il a monté des beaux trucs. Ça manque un peu d'étincelle, quoi. Tu vois, il n'y a pas de. C'est régulier, mais c'est pas. Il manque un peu de. Sur la Honda, par exemple, bon, je pense qu'il n'y a rien à voir avec la moto, mais avant, on le voyait, il était le plus rapide et il faisait un peu des merdes par-ci par-là. Il perdait des courses, mais tu sais que n'importe où, Sexton, il allait être le plus rapide Ouais. et il jouait la gagne. Que là, il joue placé depuis le début, il se fait mal à la main, il n'a pas roulé de 2-3 semaines là, pendant les semaines entre les courses à cause de sa blessure. Mais ça manque, quoi. Je pense que, et là, ça commence à être un gros gap, quoi, en termes de performance. Ouais, à la régulière, ouais, ça va être compliqué. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait en demi-finale. Il attaquait fort Roxen, mais bon, peut-être un circuit un poil moins détérioré aussi en demi-finale, en début de soirée. Après, en finale, il s'est retrouvé en tête. Là, moi, je me suis dit, bah, top pour lui, quoi. Il a le champ libre devant. Il peut faire vraiment ce qu'il veut, mais tu le vois, il a raté des ornières des fois dans les virages. Il allait virer un peu plus loin. Le virage à l'extérieur où il se fait doubler par Jet, c'est quand même un peu bizarre. Donc, mine de rien, ça fait peut-être un petit moment aussi qu'il s'est pas retrouvé dans cette situation-là et il n'était pas complètement à l'aise de se retrouver comme ça en tête. Et voilà, euh, tu- quand tu te retrouves en tête de Daytona et que tu roules voilà 4-5 ans, tu sais que et si il savait qu'il y avait Tomac derrière, donc déjà ça psychologiquement c'est pas facile à gérer à Daytona. Et en plus de ça, il y avait Jet. Donc, je pense que ça y a joué psychologiquement de savoir qu'il y a les deux meilleurs, plus ou moins, du championnat derrière lui, quoi. Mais bon, en série, c'est toujours pareil. Tu as Roxane qui part en tête, il se met la gueule par terre. Il repart 4, un truc comme ça. Il revient, il repasse Sexton. C'est vrai, ouais. Et Sexton, il a roulé petit bras dans l'enchaînement après les mécanos. Et il a fait 2-2-2 toute la soirée. Et il a fait le minimum syndical. Alors que de l'autre côté, tu as Jet, il rentre, en finale, il faisait encore le quad d'entrée, quoi. Donc, c'est là où tu vois qu'il n'est pas en super confiance. Quand tu vois qu'il ne tente pas Mm. un enchaînement comme ça, tu sais que tu prends des mètres et tu sais que les mecs, ils sautent des 3 machins, 3, 4, enfin 4, 3 sur table, off, et ça sort vite. Et là, tu vois, Sexton, il a jamais sauté l'enchaînement sur la droite où ça faisait 4. Il restait sur la gauche, et il faisait 2-2-2, tu vois. Et Mm. alors que même Roxane en série, il passait super bien. Il faisait pas le 4, mais il faisait un autre enchaînement, il faisait 3-3 et il allait super vite, ouais. C'est vrai que Roxane, il y avait vraiment du beau spectacle. Là, ça fait 2 week-ends d'affilée, là, avec Dallas le week-end dernier. Bon, les demi-finales, le public à chaque fois en feu parce que ça se bagarre grave. Roxane qui remonte comme ça, c'était et puis dans un enchaînement aussi rapide. Et tu vois la différence, quoi. Quand tu le faisais, cet enchaînement, le 3 sur table off, tu enchaînais 3 et après tu sautais par-dessus ce genre de La tunnel grosse, là. là, le tunnel, là. Waouh, putain, quand t'arrivais à faire ça, magnifique. Donc, donc ouais, il y avait du temps à gagner là dans cet enchaînement et Roxane, il m'a vraiment surpris. Malheureusement, en finale, il n'a pas réussi à faire la même. Ça s'est Ouais, détérioré final, encore plus. En fait, il y avait même pas la possibilité de faire le triple après le 3 sur table off. Ce triple-là, la bosse, elle était de plus en plus inexistante, en fait. C'est un truc de fou. Et notamment, c'était mou ouais. de mou. Et tu t'as montré le ralenti tout à l'heure. Et en fait, tu pouvais même pas faire double, là, par-dessus la grosse. Et du coup, Jet, il s'en est servi pour taper et rebondir. Magnifique, quoi. Et c'est là où il fallait s'adapter. Et on va en parler tout à l'heure de Tom. Et au final, encore plus en 2,5, il fallait pas trop se prendre la tête, en fait, à vouloir faire des triples ou quoi. Mais il Ben, fallait. ça passe pas, en 2,5, ça passe moins, donc Ouais, c'est ça. tu es moins obligé de tenter des trucs de fou. Mais pour revenir à Roxane, un peu déçu après sa série magnifique, là.
Il passe 4 après un tour et demi après le départ. 5e temps en course, il prend au meilleur tour, il prend plus de 3 secondes. Alors que quand tu vois sa série, jamais de la vie, tu te dis, oh, il va prendre 3 secondes. 3 secondes sur 1 minute et demie, c'est énorme. C'est énorme. Donc, vraiment, en finale, il n'a pas été là. En plus, il se fait doubler par Webb à la fin. Et Webb, il est parti. Il passe 7. Il fait comme d'habitude, quoi. Webb, il finit fort. Il part 7. Il fait 4. Il a le 7e temps en course, Webb. Webb, au meilleur tour, il prend 4 secondes et demie. Imagine. 4 secondes et demie au meilleur tour. Ouais. C'est la faute. Ouais, après, Ouais, vas-y. après, voilà, lui, bon, il part dans le paquet, tu vas me dire, un jet aussi, mais après, il s'est retrouvé avec plus un champ libre, tu vois, pour faire un temps. Mais après, c'est sûr qu'à la régulière, oui, c'est sûr qu'il va pas faire le même temps que Jet, mais Webb, il pouvait pas. Et je pense que ça revient un peu à Tomac aussi, quoi. Ils n'ont pas réussi à sortir leur technique ou leur façon de faire à Daytona. Parce que le Webb, il y a eu des années où il a réussi à faire des trucs top. Et le design du circuit plus la texture du terrain encore plus différent. Je pense qu'en fait, ils n'ont pas réussi à faire vraiment ce qu'ils voulaient, quoi, les deux. Et du coup, ils l'ont payé, quoi. Un qui a fait une belle, qui a montré de belles choses en finale, c'est Dylan quand même. Ouais. Bon, on le voit dans le petit résumé que j'avais mis là, qui part 3. Donc là, il part bien. Bon, il perd 3 places directes. Il se met même doublé par Hunter Lawrence qui s'en met une juste après l'avoir passé. Mais on le voyait que, bon, évidemment, les conditions comme ça, un peu motocross, un peu tête brûlée, où il faut prendre un peu des risques. Donc Dylan, c'est quand même des bonnes conditions pour lui. Je pense aussi qu'il avait à cœur de faire quelque chose de bien, surtout à Daytona, parce que ça ressemble un peu plus à du cross et il sait qu'il a ses chances. Et ce que j'ai adoré, moi, avec Dylan, c'est en série, même en série, hein, il te driblait les hoops direct, il ne se posait même pas les questions. Tu as vu ou pas? Je ne sais pas si tu as remarqué. Et même en début de finale. Ouais, en série, pas trop, mais là où j'ai vraiment vu, c'est quand il est derrière Roxane, il me semble, où il rentre à gauche dans les hoops, il perd À un peu bloc. équilibre et il se retrouve dans l'ornière et il continue genre en roue arrière et tout. Et ouais, du grand Dylan, quoi. Ça l'a bien aidé, en fait. Ces conditions où ouais, il a pas peur d'y aller, quoi. En fait, tu vois, t'as Roxane qui il y va un peu timide et tout. Et c'est pour ça que Dylan a doublé Roxane. Il a failli le doubler là dans les hoops, mais après, il le double dans l'enchaînement où Roxane, il se rate un peu et Dylan, il coupe pas et il arrive à doubler Roxane. Donc ça, c'était beau. Hein. Et si tu regardes la série, pareil, premier tour de la série, il part dans le bon wagon, à 3-4. Premier tour dans les hoops, tout à gauche, plein B. Il ne se pose pas la question de sauter dans l'ornière du milieu, comme tout le monde. Et top, quoi. Moi, je trouvais que c'était vraiment cool de le voir comme ça. Bon, après, évidemment, quand tu pars 3, que tu perds 3 places en un tour et demi, et ça, ça a toujours été un peu son problème à Dylan. C'est les premiers tours, il a du mal à se mettre dedans. C'est un peu un diesel, ça vient plus tard. Mais le problème, c'est que en 4,5 à 1,6, avec des fous furieux, tu perds vite des places. Mais après, il était revenu dans le top 5, hein, top 5-6, il devait être 5, ouais. Non, mais il passe. Attends, mais quand il passe Roxane, il passe 4, Dylan. Hein. Ah ouais. Donc, ouais, il Et était ouais. dans le bon wagon. Bon, après, il s'est Et mis du une grosse coup, cabane, d'après ce que j'ai compris. et du coup, quand il passe 4, c'est là où la moto à Thomas, qu'elle fumait grave. Et là, je me suis dit, oh, autant le Dylan, il se fait un podium. Là. Et bon, la moto à Thomas, elle a pas cassé rien du tout. Donc ça n'a rien changé. Mais ouais, juste après que Dylan est passé Roxane, malheureusement, il s'en est mis une. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est tombé. Mais ils l'ont pas montré. Je sais Ouais, pas si Tom il en a montré. parlé, Mais mais tu je l'as sais pas. regardé en live, là? Tu l'as regardé en live ou tu buvais du champagne?
Non, 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 je suis rentré, je l'ai regardé à la télé en bas, ouais. Donc, Hein. pas en live. Ouais. Et puis après, il repart. Bon, peut-être qu'il avait moto froissé, mais il se fait passer à la fin par Malcolm euh, dans le dernier tour, je crois. Ah ouais. Mais Dylan fait un bon tour, troisième temps en course, c'est quand même pas mal. Un Donc, qui du m'a coup, encore surpris, vas-y. il fait troisième temps en course. Donc, du coup, c'est qui est juste devant lui? C'était C'est Tomac? Laurence et Thomas. Ah ouais, donc il fait ouais, plus rapide que Sexton, alors que Sexton était en tête. Ouais. Sexton fait quatrième temps. Donc, il roulait au meilleur temps 2 dixièmes plus vite que Sexton au meilleur temps. Ah ouais, là. Un qui m'a surpris, qui a roulé pas mal, que ce soit en série, en finale, c'est encore Justin Cooper. J'en ai parlé la semaine Ouais. dernière. Et vraiment, lui, il est vraiment transparent dans le fait que, pas transparent dans la performance, mais transparent, on ne sait même pas qu'il est là, déjà. J'allais dire, on le voit pas, ouais. On ne le voit pas. Mais, tu vois, il était en tête de la série. Bon, il n'a pas forcé, il a laissé Thomas gagner, tu vois. Enfin, il a laissé passer. À un moment donné, il n'a pas fermé la porte. Il a dit, c'est bon, je vais faire deux, ça va suffire. Ouais, je l'ai vu, ouais. Mais tu vois, regarde, il passe 9 au premier tour. Il fait sixième temps en course, pas mal. Tu vois, il est plus vite que Webb en course. Il est plus vite que Stewart. Euh, donc, moi, je trouve que c'est quand même pas mal pour un rookie. Et il remonte 6, quoi. Il passe du monde. Et je trouve que c'est solide. C'est du solide entre du 5 et 10, du 5 et 8. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Et on ne le voit jamais. Mais les stats, Ouais, elles sont mais bonnes. ouais, c'est ça, on le voit jamais. Et d'un coup, il filme une bagarre. Alors, c'est qui devant lui? C'est Roxane Roxane. ou je sais pas qui, ouais. Il est Et en entre fait, Roxane et Stewart. Il donc en fait, finit à 1 seconde de Roxane. ouais, donc il filme une bagarre et d'un coup, tu te dis, mais oh, mais il y a un mec derrière, c'est qui là? Et boum, t'as le Cooper qui arrive. Donc, première fois à Daytona en 450. Respect quoi. Le week-end dernier, il a encore fait une manche solide, mine de rien. Moi, je l'imaginais pas en fait. C'est souvent le cas en fait. Moi, j'ai des mecs qui montent en 450. Souvent, la première année, c'est quand même difficile, mais lui, il fait quand même beaucoup mieux que ce que je pensais quand même. Se Oui, en battre plus, là, avec des il mecs-là, dominait ouais, pas en 2,5 non plus. Tu vois, il dominait pas comme Hunter, par ouais. exemple. En supercross. Et ouais, en Supercross. Et je trouve que il est presque plus solide qu'Hunter, quoi. Ouais. Euh, Peut-être qu'Hunter a fait de meilleurs résultats quand il a fait genre 5 ou 4 Ouais. un coup là. Mais régularité, ouais, c'est sûr. Et il a fait de meilleurs chronos aussi que lui, de meilleurs hits et tout. On va regarder. J'aimerais bien. Bon, je vais mettre là le. Oups, je suis allé trop loin. Je suis désolé. Je reviens. Donc ça, c'est le classement de la journée. Et obligé de parler parce j'avais mal parlé de la bêta, tu vois, de Autant en la moto carton, ouais. en papier mâché là. Euh, il fait top 10 quand même beau, respect. Là, il faut dire respect Benny Bloss. Il a mis son ballon de basket de côté. Il a dit écoute, je vais à la Daytona, je vais empiler les perles. Et c'est beau. Le mec, il Grave. fait devant Barcia, devant Cinzarello. Je trouve que. Et puis d'autres mecs, bon, les mecs, ils n'ont pas fini. Mais il a quand même battu Barcia Sensarolo depuis l'autre. Je trouve que c'est Ouais. quand même pas mal. Est-ce que tu sais combien il fait de la hit? Parce que je l'ai vu, je Mais crois là, que tu je me l'ai le vu demandes trop. rentrer. Ouais, je l'ai vu rentrer de la hit, je crois. Ou alors c'est après les essais, je crois. Après les essais, je l'ai vu rentrer dans le paddock avec ses mécanos et tout, et ils étaient tout contents. Donc déjà de Non, mais bonheur en hit, il était bien. dans la Hein. journée. Je crois qu'il part 3 en hit. Il part 3. Donc donc c'est soit la hit ou soit au chrono. Déjà le Bloss avec ses mécanos, il roulait bien direct. Donc après moi quand je vois des conditions comme ça, c'est vrai que des mecs qui sont grands et tout, je me dis que voilà ils ont quand même un petit Non, mais avantage et là, ils tu roulent tu bien peux quoi. pas, non, mais tu peux pas dire que c'est un avantage d'être grand. Là. Et lui c'est un inconvénient. Il fait 1,95 le mec. Lui, c'est un inconvénient même dans la boue, c'est l'inconvénient. Son physique, lui, c'est pas son truc. Quoi. Son truc, c'est pas possible. Tu te rends compte la masse qu'il a?
le changement de masse qu'il a quand il Ouais, mais se met devant et derrière. c'est plus le jeu de jambes, tu vois, quand il est debout dans les enchaînements tout droit, quoi, dans les ornières et tout, où il pouvait absorber, gober les bosses et tout, quoi. C'est plus à ce Ah, ok. niveau-là que je me Ouais, dis, à la limite. Ouais, ouais. peut-être. Mais ouais, bravo, top 10, surtout devant des mecs comme Barcia et tout. Là, je pense Parce que les qu'on mecs, ils doivent m'expliquer être ce un qui peu se passe. dégoûtés. Ouais. Faut m'expliquer ce qui Ben, se passe. Là. Barcia, d'après ce que j'entends, c'est que voilà quoi, problème suspension, il se cherche énormément et puis il pense qu'à ça quoi, de ce que je vois. Mais malheureusement, oui, peut-être que la moto lui convient pas trop, mais voilà, moi quand je vois l'enchaînement d'après les mécanos ou des petits doubles où il va se mettre court sur des doubles, tu vois, ça fait plus triple donc tu fais double, mais il va quand même accrocher la roue arrière et tout, donc tu vois ce que je veux dire? Il y a des endroits où, ok, la moto ne va pas, mais si tu fais pas les sauts correctement et tout, c'est sûr que la moto va mal réagir. Donc là, il est dans une phase où il pense que au réglage de la moto, quoi. Plus qu'à à lui de ce qu'il fait sur la piste. Championnat, c'est fou de voir Jet Lawrence en tête avec seulement 10 points d'avance. Il en a perdu Après, combien le week-end dernier avec sa chute? il fait de 1 à 4, donc ça fait 7 points. Ouais, 7 points. Donc, ouais, quand même, là, il a perdu gros quand même le week-end Non, dernier. mais il perd 7 points et il en donne 3 de plus à Webb. Donc, en fait, le delta avec Webb, c'est 20, 13 quoi, non? points. Ah non, 13 ouais, points. d'accord. 13 points. Putain. Donc, aujourd'hui, il aurait 23 points d'avance. Ouais, voilà. Mais donc on voit, on a perdu un peu. Je pense que là, on a perdu Roxane et Plessinger dans la course au titre, à moins qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ils ont déjà une course de retard. Ils sont plus que 4, hein, à mon avis. Ouais, même si Plessinger en a gagné une, et même si il va sûrement bien rouler sur des vrais supercross, je le revois pas regagner quoi, Plessinger. Euh, Roxane, plus Roxane en regagner une, mais ouais, de là à remonter au championnat pour un Roxane Plessinger, j'ai du mal. Donc comme tu dis, ouais, on a vraiment les quatre là favoris au championnat. Ouais. Moi, je pense quand je vois le standings, hein, le classement provisoire, je me dis que l'adversaire numéro 1 de Jet, c'est Jet en fait. C'est-à-dire, s'il fait s'il fait un peu des conneries comme la semaine dernière, ça va un peu aider les autres. Et s'il reste sur ses roues, ça va commencer à être vraiment compliqué pour les autres. Ouais, Non? ouais. Après, je vois bien le web, le salaud de web commencer à jouer Non, le mais côté n'utilise pas psychologique. les gros mots directs avec les gars que tu n'aimes pas trop. Ouais. Tiens, il faut. Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as un problème d'écran là. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as vu? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Ah, c'est bon, restez comme ça. non, mais qu'est-ce que. C'est la technologie, c'est comme ça. Oh là, t'as pas l'air bien. T'es bourré complet là. Non, mais pourquoi ça fait ça? J'ai pas compris là. Pourquoi ça fait ça? T'as mis pause sur ton côté gauche. Je comprends pas là. Je suis désolé, les gars. Hein. Je vais m'en. Ah, mais... Tu vois, c'est cool. Eh ben, je sais pas du tout comment faire. Je suis désolé, c'est des aléas du direct. Ouais, oh, putain. Je suis de retour. Non, mais là, c'est un problème. Je sais pas ce qui se passe. Faut pas que tu bouges, il faut que tu te mettes dans la position C'est la parfaite. GoPro c'est la GoPro qui a complètement. Je te laisse, vas-y. Tu veux combler? Comble un peu, raconte ta vie. Je m'en vais, j'essaye de revenir. Vas-y, on t'écoute. Donc du coup, on a été où Jet Lawrence, ouais. Tu disais que c'était son adversaire principal, c'est lui-même. Donc ouais, s'il commet pas d'erreur, il va encore
nous faire de belles courses où il les tue tous, quoi. Le week-end dernier à Dallas, honnêtement, il était encore impérial, mais une petite erreur qui lui a coûté cher. Là, ce week-end, honnêtement, de pouvoir doubler Thomas et Sexton comme ça à la régulière, ça prouve le niveau du gars. Euh, et voilà, de ce qu'il est capable de faire. Donc, ouais, comme je disais, j'imagine Webb commencer à rentrer dans la tête à Lawrence. C'est sa façon de faire. Il le faisait à l'époque en 2,5 avec moi. Oh, you back. Je suis de Le retour. Webb. Je me suis mis avec la caméra de l'ordi. Ok. Et tu m'entends tout nickel? Je sais Ouais, pas, j'ai un parfait. problème de GoPro. C'est la GoPro qui ça, c'est Ok. Et en plus, la GoPro, j'arrive pas à l'éteindre. Je sais Ok. pas ce qu'il y a. C'est l'enfer. Enfin, bref, on va finir comme Donc, ouais, donc du coup, je disais, le Webb, là, pour le championnat, en fait, forcément, il va réaliser encore plus qu'à la régulière. Il va peut-être. Ça va être impossible, en fait, de battre Lawrence. Donc, du coup, sa façon de faire, Webb, c'est. Voilà, peut-être aux essais, le taquiner un peu, l'emmerder, essayer de rentrer dans sa tête et de jouer le côté psychologique et essayer de le perturber, quoi. Et depuis ses débuts, en fait, c'est ce qu'il fait Webb. Donc à voir s'il a prévu de faire ça pour essayer de gagner un titre supplémentaire. Et voilà, quoi, c'est son truc à lui, quoi. Euh, Ouais, mais en tout après, c'est cas, vrai ouais, ça va que être ça bien. va être compliqué pour les autres. Et j'ai du mal à voir quelqu'un rouler aussi Ouais, bien non, je suis que d'accord avec Lawrence. toi. Ouais, c'est fou. Donc, peut-être qu'on va presque prier que Jet perde de l'avant 2, 3 fois pour garder un peu de l'attrait dans ce championnat. Euh, on passe aux 2 demi. Qu'est-ce qui s'est passé en deux Yes. demi? C'était pas terrible la course. Hein? C'est un peu. Ouais, Comment on dit aux US? C'était un snoozer. ouais. Qu'est-ce que c'est un snoozer? Bon, J'ai fait un petit allez, highlight et là c'est parti. j'ai re, j'ai rebranché la GoPro. Va pas risquer là, va pas risquer, t'es bien là, t'es On va pas bien. risquer quoi? Je suis bien là? Ouais, c'est top. Attends, je me mets en GoPro là. Hop, Bon, ça y est? ouais, pas mal, C'est nickel. bon? Allez, il a fallu que j'enlève la batterie de la GoPro et tout. Enfin, bref, c'est le top. Allez, le résumé 2,5 avec le start. Vas-y, hein, Mais Tom fait une sortie correcte, mais en fait, il se fait enfermer en plein milieu de la ligne droite et il saute sur les freins quoi, pour pas tomber, je pense, parce qu'il se fait. Et là, il se non, il est faufile six super sept. bien. Ouais. Ouais, il se faufile bien. Bon, il galère dans l'enchaînement avec la 2,5 à s'en sortir et à faire des doubles carrément. On le voit. Là, il est 6 là. Six. Ouais, et puis du coup, moi, quand je l'ai vu juste là, sixième, je me suis dit, bon, il est bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Là, magique, là, le truc. donc Ça là, va revenir au ralenti. ouais, Magique. l'action de Digan, vraiment, déjà, je sais pas comment il fait pour pas tomber. Et il appuie sur sa jambe droite et il fait un demi-tour Il perd magnifique. l'avant, en Vraiment, fait. Hein. Il perd ouais. l'avant à la réception et hop, il fait un demi-tour. Et là, c'est Donc quand là, ouais. Donc il cet a déchiré la enchaînement, main. on va en parler de cet enchaînement où j'ai dit à Tom, avant la finale, je lui ai dit, il galère en fait les mecs à faire donc double et après de la table, aller chercher la bosse d'après, tu vois, de faire le table simple. Vraiment, il galérait. Et Tom, il s'est mis court plusieurs fois à la hit. Et je lui ai dit, tu sais quoi, en finale, là, au lieu de faire ça, là, fais petite table. Tu vois, c'est un truc limite inimaginable dans un enchaînement de Ouais. sauter que la table, quoi, tu te dis. Et là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en penses de faire petite table, petit double et finir par triple? Et là, il me dit, ouais, Triple. Et donc, tu finis par triple. Et après, il te reste le saut du tunnel, c'est ça? ouais, exact. Après, t'as juste à se crever le tunnel. Et il me dit, ouais, ouais, ça, c'est possible. Et c'est ce qu'il a fait. Et au final, c'était beaucoup plus régulier. Et il n'a pas fait le dernier triple à tous les tours, mais quand il l'a fait,
putain, ça a gagné du temps. McAdoo, une fois qu'il était derrière Tom, il l'a vu faire, donc On il le l'a remonte. un peu C'est suivi. ça là. 2, Ouais, petit petit 2, 2, petite petite, table. ouais, petite table, petit 2, et là, triple en sortie d'enchaînement. En fait, tout le long, petit 2, et qu'à la fin, 3 avant le tunnel, quoi. Ouais, et honnêtement, du coup, je suis sûr, enfin, il me l'a dit, ouais, il s'est fait plaisir à faire ça. Et surtout physiquement, en fait. Tu vois, il ratterrissait du triple, et hop, après ça, il pouvait raccélérer et scrubber ce C'est dans les vagues, tunnel. là, derrière la première vague, là. Ouais, exactement. Parce que si tu faisais pas ça, tu te tapais la toute dernière bosse et tu sautais contre ce tunnel. Ça Et ça, t'arrête. ouais, ça te tabassait dans les bras. Donc ça, c'était top. Ça l'a bien aidé dans cet enchaînement-là. Donc ouais, Tom, début de manche euh, où il sera dans cet enchaînement-là, mais il se faufile juste après, il se retrouve 6. Et voilà, comme on en a parlé, moi je lui ai dit avant la finale, comme tu as dit, quoi. T'as pas besoin de partir en tête pour gagner. Je lui ai dit, hein, même si tu Ah, pars ça pas y est, bien, c'est fini, là? C'est fini, il faut partir euh, devant? le week-end dernier, je lui ai dit aussi, tu vois. Euh, je lui ai dit, Tom, même si tu pars pas devant, tu as un coup à jouer. Donc, forcément, quand ça se passe comme ça s'est passé samedi, c'est parfait. Mais voilà, il l'a prouvé. C'était une manche, c'était 15 minutes, c'était pas 15 tours comme à l'époque, comme on a dit tout à l'heure. Mais ça reste une longue manche parce que les tours sont longs et il se passe beaucoup de choses. Et McAdoo a commis des erreurs et Tom en a profité. Mais même sans les erreurs de McAdoo, Tom était au-dessus, et il était plus rapide et il lui a quand même mis 10 secondes à un moment donné dans la manche, quoi. Non, 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 c'est pas factuel. 9 alors. Sept- Le plus gros écart avec la deuxième place, c'était 7,7 secondes pour Ah, 9e mais tour. ouais, ouais, mais peut-être que les 7 secondes, c'est que à Sur l'arrivée, en fait. l'arrivée. Ouais, ouais, ouais. Parce que si Évidemment. tu regardes, Moi, si tu regardes à la télé, à un moment donné, dans des ouais, partiels, ouais, mais il est à non, mais 9. à un moment donné, j'ai vu McAdoo à 0,08. J'ai dit, putain, et on voyait. Déjà, Tom, ils n'ont pas montré, c'est con, tu vois. Ils nous ont montré Gigan tout le temps et ils nous ont montré McAdoo et les autres peintres qui n'arrivaient pas à faire 2-2 dans les enchaînements, ça m'a gavé. Tom, on l'a pas beaucoup vu en fait, hein. Ouais. On l'a vu très rarement. Euh, et si tu veux, tu peux pas te fier au temps sur le côté. Là. Ils sont tout le temps à l'ouest, les mecs. Je sais pas C'est ce vrai que qu'ils ça font. bug des fois. Ils Ouais. fument des winges dans la cabine de chrono parce que ça bug souvent. Et à un moment, vers la fin, vers 3-4, 2-3 tours de la fin, je vois McAdoo à 0,8 sur le truc. Et j'ai dit là, mais c'est chaud. Donc je vais sur mon téléphone vite fait, je regarde le live. Euh, et non, c'était marqué 4 ou 5 secondes. J'ai dit non, c'est bon, Ouais. ils ont merdé. Mais ils sont en l'ouest complet là, sur le tableau du côté. Mais oui, il était au-dessus. Et même sur le reste du circuit, je trouve que dans les housses, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais c'était régulier. Et il avait beaucoup de précision et vraiment, il roulait très coulé. J'ai l'impression c'était un peu un entraînement à Allman, tu vois. Il avait ce bon timing dans tous ses virages, dans les virages en sable et tout. Il était vraiment très bon là-dessus. Quand il y a des mecs qui s'enterraient ou mettaient des coups de frein arrière, que Tom enroulait super bien. Je trouvais ça et sur le reste des enchaînements, les doubles, on a vu plein de mecs se mettre long, se mettre court. Et il a été très précis. Et on le voit bien. Hein, bon. Et tu vois, son début de course a été très bon aussi, puisqu'il passe au premier tour compté, donc un tour et demi après le départ. Il passe 3 déjà. Donc, il a passé 3 mecs, parce que là, on le voit sur le highlights, il est 6. Il a passé 3 mecs à un tour et demi. Meilleur temps en course. Deuxième temps, c'était à Macker, à plus d'une demi-seconde. Donc voilà, quand tu es au-dessus du lot, tu es constant, tu es le plus rapide, tu es constant et tu as le physique, le départ, c'est pas super important. Donc tu vois, là, moi j'ai trouvé qu'il a fait une course presque parfaite. Tu vois. Il ne fallait pas prendre de risques, pas se mettre court dans l'enchaînement. Il a fait son petit train-train confortablement, mais bien.
avec de l'intensité. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super, super bien. Et ça m'a surpris parce que je ne voyais pas, je voyais pas là. Je voyais faire podium, évidemment, mais pas autant être au-dessus du lot. Ouais, moi aussi, je me disais, bon, un podium, ça serait top. Avant la finale, bien sûr, pas pendant la finale, je pensais ça. Euh, je m'attendais à un Sti, tu vois, qui soit bien, un Pierce Brand qui a fait des bons chronos, mais bon, il fait trop d'erreurs en finale. McAdoo et tout ça, tu vois, ouais. McAdoo et tout ça, voilà, encore une fois, je me disais, un podium, c'est bien. Donc là, il part 6. Et comme tu dis, quoi, tu vois, après, tu vois, il double rapidement Digan. Je sais plus qui d'autre, il passe. Tu vois, je me dis, il double Digan. Bon, ok, putain, top. Après, il revient vite sur le mec d'après. Amaker, il le double, il lui fait un inter. Bon, ok, putain, il passe 2. Oh, et après, il remonte sur McAdoo en 2-2. Putain, vraiment, il m'a surpris. Et voilà, on connaît le style de Tom. C'est pas impressionnant, mais c'était efficace. Donc, vraiment, les consignes d'avant-course, d'avant la finale, c'est déjà de rouler intelligemment et avec sa tête. Et aussi de ne pas aller à l'encontre en fait de la piste, quoi. Je lui dis, si tu as un truc qui t'emmerde, un trou qui t'emmerde ou quoi que ce soit, saute-le, utilise-le, cabre-le, je sais pas, fais des trucs et tout. Et putain, c'était vraiment incroyable parce que voilà, moi avec toi, tu vois, les consignes que tu me donnais et tout, c'est vrai que si t'en donnes trop, c'est dur de tout imprimer, tu vois ce que je veux dire? Ou de tout faire. Donc, c'est pas facile, quoi. Tu sais pas combien tu vois, de consignes vraiment donner, mais tu essayes de donner forcément les meilleures, mais tu te dis, voilà, est-ce qu'il va tout imprimer et tout faire? Et c'est en fait ce qui s'est passé samedi, quoi. Euh, L'enchaînement qu'il a réalisé, d'enrouler les virages. Il y avait beaucoup de virages où je lui disais, là, c'est des virages de motocross, en fait. Et surtout que le virage avant les hoops aussi, t'as pas besoin de te concentrer à les dribbler les hoops, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prends le virage avant comme s'il n'y en avait pas ou un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tiens, j'ai entendu Donc, ça quelque part. Des fois. ouais. Donc, donc surtout que là, il n'y avait pas à les dribbler. Donc ça, juste avant, il y avait des vagues. Je lui disais, au lieu de la taper, en freinant de la taper et de te faire kicker comme ça, saute par-dessus. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Et puis, il est rentré de la course et tu vois, il m'a dit, oh, t'as vu ça et tout, on en a parlé, je l'ai fait et tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment un bonheur et c'était vraiment un énorme moment, quoi. Euh, Ça a changé là maintenant, sans doute, les objectifs de la saison en termes de résultats. Maintenant qu'on est, enfin, qu'il est à 3 points de la plaque rouge. Ouais, carrément, il passe de 11e au championnat à. Au meilleur championnat, il est 4. Attends, Il est le quatrième. championnat, ça va arriver. Il faut attendre un peu. Voilà. Voilà, le championnat, il est là. Donc oui, maintenant, c'est un peu, tout le monde est à zéro. Donc Cody Shock, à mon avis, oublie. Ouais, Mais peut-être Benny, un peu moins. bien sûr. Mais voilà, Digan, Tom, Brown, McAdoo, Anstis, Ouais. ils sont là pour la gagne. Ouais, niveau vitesse pure, en fait, il y a le top 5 du championnat, c'est les plus rapides, quoi, tu vois ce que je veux dire, en vitesse réelle. Donc là, voilà, de retour le week-end prochain sur une vraie piste de Supercross. On sait que Daytona, surtout avec les conditions qu'il y a eu, la terre molle et en plus avec la pluie, voilà, on sait très bien que c'était pas un vrai Supercross, mais ça restait une piste très technique, quoi. Euh, donc là, week-end prochain, de retour sur une vraie piste de Supercross, ben, va falloir faire pareil et ça va lui faire du bien et il sait qu'il est capable de se battre avec eux et même de les doubler et de les battre. Donc voilà, va falloir rester concentré comme d'habitude sur soi-même, voilà, Tom sur lui-même et à faire ce qu'il faut sur la piste et surtout faire ce qu'il sait faire, quoi. On en parlait la semaine dernière. Je t'avais dit que s'il gagnait Daytona, à mon avis, il va falloir que tu ailles à Birmingham, dans l'Alabama,
Tu y vas ou tu restes avec ton programme d'aller à Day in the Dirt? Mais il m'en a pas parlé, donc ouais, je reste sur mon programme. Ouais. Malheureusement, ouais, je serai pas là-bas le week-end prochain. Ouais. Ah, mais là, gros, faut y aller, là. Tu vois? Ouais. Donc, tu restes sur ton programme initial d'aller faire poète-poète avec un two-stroke avec des peintres. Et ouais. Pour Mais tu l'instant, vas te ouais. Pour régaler. l'instant, ouais. Il faut On bien, est il faut bien un dimanche. peu se. faut bien- Ah, peut-être ça va changer d'ici là. Je sais pas en fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Après, voilà, tu le sais mieux que moi. Hein, c'est le choix du pilote. Hein, au final, c'est le pilote qui est le boss et qui prend les décisions aussi, quoi. Tu vois, à ce niveau-là, quoi. Ouais, bien sûr. Euh, mais là, ça doit changer quand même d'état d'esprit parce que bon, tu commences l'année déjà à Détroit, tu es sur le casque au premier virage. Non, t'es pas. Non, Euh, il était pas sur le casque. Il était sur des motos. ah ouais, Il était sur voilà. les motos. Visière, donc tu prends 2 tours, tu fais 18. Et là, Mhm. d'un coup, 2 courses après, il y a tout qui change. T'es à 4 points de la plaque rouge et les autres mecs, ils merdent aussi. Donc là, on part sur un mini championnat de 6 courses, en fait. Parce que là, c'est comme si tout le monde était à ex aequo. Mhm. Je ne mettrais pas. Je pense qu'Amaker a un truc à jouer aussi, parce que il n'est pas super loin et il montre quand même de belles choses, même si on dirait qu'il n'a pas trop de physique, le mec. Mais c'est lui qui était le deuxième plus rapide en course. Et je trouve qu'il roule pas mal. Mais là, ça change vite pour Tom. Parce que là, il passe d'un mec qui a fait une saison 2023 de Supercross pas terrible, terrible. Et d'un coup, premier podium, le week-end après, première victoire. Et là, il est dedans, dans la bagarre du championnat. Donc, comment toi, en tant que coach, hein, tu vas approcher ce truc pour pas qu'il y ait cette pression de résultat, évidemment. Bah, écoute, déjà, Tom, quand on en a parlé juste après la finale, on a regardé le championnat et il le savait pas, quoi. Tu vois, moi, je regarde avec son frère Nathan, là, et je lui dis, oh, de 11 tu passes 4, tu es à 3 points du championnat. Et c'est vrai que j'ai vu Tom, tu vois, j'ai vu ses yeux faire ça, donc il a été surpris, mais, euh, mais bien surpris, quoi. Tu vois, il a dû se dire, wow, là, c'est bon, quoi. Enfin, c'est bon. Ça fait du bien, quoi, de voir il est revenu là, quoi. Parce qu'après la première épreuve, c'est sûr que là, t'es limite une course de retard au championnat, c'est chaud, quoi. Donc là, il y a tout qui change. Euh, mais Tom, tu vois, déjà, c'est pas du style à sauter au plafond, tu vois, et à célébrer, jeter la moto, tu vois, comme chose qu'on a parlé auparavant. Euh, D'ailleurs, Dungey, après la course, Dungey vient me voir, il me dit, oh, dis à Tom qu'il en profite, qu'il enjoy, quoi, tu vois, qu'il soit content, parce que tu vois, comme j'ai dit, Tom, il saute pas au plafond, mais tu vois, il est plus content, tu vois, à l'intérieur, mais il le montre pas complètement. Mais, euh, mais il a la tête sur les épaules et je pense qu'il est, même dans une situation comme ça, il est bien concentré, quoi, tu vois. Et il est pas du genre à stresser ou paniquer ou quoi que ce soit. Euh, il est calme et voilà, il va refaire sa semaine d'entraînement et bien gérer tout ça. Mais après, voilà, au moment de la course, ben là, c'est pas commettre les mêmes erreurs que la première épreuve, par exemple. Et puis là, déjà, il a fait une meilleure hit race. Ça, je pense que ça, c'est important de se retrouver et avoir une bonne trace derrière la grille. Surtout plus sur une piste de supercross où, bon là, oui, c'était supercross, un terrain, un départ assez court. Il n'a pas réussi à vraiment partir devant avec une bonne grille une bonne passe sur la grille, mais ça, c'est toujours important et important pour le mental aussi. Euh,
Mais ouais, là, tout simplement de bien faire un hit et de pas faire de cadeau, quoi, direct et avoir une bonne intensité en finale. Et puis voilà, après, voilà, voir ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que qu'est-ce qui lui manque à Tom pour faire ça sur un vrai terrain de SX? Est-ce que il va gagner le week-end prochain? Qu'est-ce qui lui manquerait aujourd'hui après ces 3 courses que tu as vues, dont un podium un poil, Ouais. comment on dit, Ouais, chanceux, disons. il a été aidé, bien sûr, Un peu de bien sûr. réussite, ouais, un peu de Ouais, réussite. ouais, Sur le papier, bien sans sûr. doute le 4e mec, tu vois. Ouais, Euh, et là, évidemment, je pense que les conditions, je pense que tu vas confirmer, mais les conditions du circuit, le fait que ça soit plein d'ornières, délicat, et ça l'a quand même beaucoup aidé. bien sûr. Euh, En SX, est-ce que vraiment tu le vois passer ce cap d'être voilà, dans les. On voit qu'il fait meilleur temps en course là ce week-end. Il n'est pas dans les 3 meilleurs temps en course sur un terrain normal. Euh, et il n'y a rien, il y a 7 jours, quoi. Il y a une semaine. Bien sûr. Comment faire pour passer ce cap et aller euh, faire, entre guillemets, un vrai podium ou se battre pour la victoire samedi? Ben, on l'a encore vu un peu ce week-end quand c'était sec, quoi. Tu vois, après les mécanos, par exemple, à droite, il y avait la possibilité de faire un quadruple, de tout sauter. Tu vois, ça, c'est une chose que Tom ne l'a pas fait. Un mec comme Anstey l'a fait, un mec comme McAdoo, il l'a fait. Ces mecs-là, bon, ok, ils ont plus d'expérience et tout, mais ils ont un peu plus d'aisance, je trouve. Euh, Donc, et là, si ça, c'est un truc qui se fait encore en finale, donc là, pour parler bien, Tom, il est de la baisse, quoi. Parce que là, s'il le fait pas, il va perdre une demi-seconde, quoi. Exact. Non, mais c'est pour ça qu'il y a encore énormément à travailler. Et puis on en a parlé avec Fred, et c'est ce qui manque un peu à Tom, c'est clair. Euh, Plus d'aisance et un peu moins de retenue. Je pense que voilà, dans sa tête, Tom encore, quand il approche, tu vois, un enchaînement technique, il va plus y aller, tu vois, à 90% qu'à 110% comme des McAdoo et tout, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu je sais pas si le vrai mot est, cette aisance en fait, et j'ai pas d'autres mots pour vraiment décrire ça, mais euh, il a eu l'intensité à Dallas, à certains endroits du circuit, mais pas partout, mais ça l'a aidé à revenir et il a été agressif et il a changé de trace pour pouvoir doubler un mec comme un Macker déjà, donc ça c'était des bons progrès. Mais après, de là à battre à la régulière McAdoo, je pense, sur un vrai terrain de supercross, euh, peut-être qu'il sera capable, on ne sait pas. Peut-être que encore des conditions difficiles à l'Est. Indianapolis, on sait que ça va être truffé d'ornières. Tout ça, ça peut l'aider, quoi. Mais un circuit où ça va aller vite, en fait, c'est là où il manque encore. Euh, Tu parles de franchissement, d'enchaînement, peut-être de tenter plus de trucs. Mm. Est-ce que c'est une chose, tu as passé du temps à l'entraînement avec lui, est-ce que c'est une chose que vous travaillez? Est-ce que vous faites encore un programme de tours, de séries, ou, ou vous faites un peu comme on faisait nous, d'alterner les enchaînements, essayer de toujours d'avoir une challenge technique dans une manche en faisant un coup, un enchaînement, un coup l'autre, etc. Honnêtement, je suis pas encore dans cette position de choisir, ou de m'impliquer et de dire on fait ça à 100% en fait. Là, je suis là en Floride, je suis allé à l'entraînement avec lui, il avait son programme, il a suivi voilà, les tours qu'il avait à faire. Moi, Programme, donc, quand tu parles de programme, c'est juste tour chrono, manche, série, demi-finale, etc. ouais, et ça, c'est basé sur, avec son entraîneur physique et avec Sexton, quoi, tu vois. Donc, j'ai été capable Donc, ils font les manches ensemble, quoi. C'est ça, ils roulent, ils font un peu.
Ouais. Voilà, ça. Là, les seuls jours que j'ai passés avec lui en Floride. Donc, je suis pas encore, je veux dire, où je suis pas dans la position d'entraîneur ou de dire, OK, on fait ça, 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 et c'est moi qui décide de tout. Tu vois, là, Tom, voilà, il suit le programme de son entraîneur ou de Sexton et ils font avec. Par contre, quand on avait passé les 3 semaines en Californie, c'était en préparation plus, même si là, oui, il y a de quoi encore travailler entre les manches, entre les week-ends de course. euh, Tom est plus dans l'optique de, oui, de suivre un programme, mais de là à en faire beaucoup plus, un peu à la Aldon par exemple, c'est pas son style, quoi, tu vois. C'est ok, si je me sens bien, je fais ça à la manche et tout ça, mais de là à en faire plus, c'est pas, tu vois, trop son style pour l'instant. Mais par contre, quand on Bon, était, il faudrait, oui, s'il a un manque bien de sûr, bagage technique et d'aisance technique dans des enchaînements, ou on va parler de hoops évidemment, il faut, enfin, je pense qu'il faut faire du rab ouais, technique après avoir fait son physique et tout ça. Parce que c'est facile, hein, tu le sais très bien, c'est facile de rouler et faire des manches sur des terrains que tu connais, sur la trace la plus facile. On devient des robots, hein, donc on fait les trucs les yeux fermés, on sait que ça passe. Après, quand tu commences par alterner ou faire des enchaînements un peu à l'envers, ou travailler que les hoops, à droite, à gauche, à l'envers, au milieu, et tu te rappelles, on faisait des 8 aussi. Hein, bien sûr, moi, je te faisais faire 2 enchaînements à l'endroit, 2 enchaînements à l'envers, les hoops, et on faisait un 8 mhm, sur le circuit pour prendre et pour varier. Et là, mais toi, tu l'as, cette aisance technique, tu vois. Tu étais de ta génération un des meilleurs pilotes. Pour moi, de ta génération, tu es le meilleur pilote de franchissement qui a le plus d'aisance. Ce qui est enchaînement, 3 sorties de virage, machin truc. Donc toi, tu as l'aisance. Mais que si tu l'as pas et que ça te freine dans tes performances en course, c'est un truc qu'il faut travailler. Donc peut-être qu'il faudrait faire durable, oui, tu fais le programme, mais bon, t'as pas un coup, t'as pas ouais. un gun sur la tempe de dire non, il faut pas faire plus que ça, quoi. Tu peux faire Non, bien du sûr, ouais. technique. Donc ça va être, ouais, c'est sûr. Après, c'est à moi de plus, ouais, communiquer avec Tom et voir si lui il est ouvert à ça. Après, entre deux courses et tout, voir s'il veut. Mais c'est vrai on a pu faire un peu plus les 3 semaines qu'on a passées en Californie. Ça, c'était plus, voilà, l'entraînement hivernal. Euh, Là, voilà, c'est. Après, forcément, Tom n'est pas là pour l'instant trop demandeur, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire voilà quoi. Si c'est aussi à lui de le vouloir et puis voilà, Mais c'est le encore mec, nouveau pour moi aussi, donc voilà, c'est à moi aussi de faire ce qu'il faut pour lui proposer et à partir de là, BTLC, ça va gros, se, c'est ça. BTLC, ça veut dire quoi BTLC? Je le savais pas avant, maintenant je le sais. Pour ceux qui ne savent pas, BTLC, ça veut dire bouge-toi le cul. Euh, mais donc, sans parler de Tom, sans parler de son programme, sans divulguer, machin, euh, Sexton suit un programme moto, session, manche, tout ça, d'un mec qui a jamais roulé, qui sait pas ce que c'est. Honnêtement, ça, non, honnêtement, ça, j'en suis pas sûr. Ça, Là, je tu sais me pas. dis, il suit un entraînement d'un entraîneur, Ouais. de son entraîneur, mais ils n'en ont pas 50 d'entraîneurs. Non, c'est sûr. Non, non, c'est le même préparateur physique et tout ça. Après, je dis ça, mais voilà, je pense que c'est peut-être, tu vois, Sexton avec Tom qui disent, OK, on fait 2 fois 10 tours, on fait une manche là, on fait ça et ça. C'est plus, euh, c'est plus comme ça aujourd'hui. Ouais. Parce que là, tu me fais peur. Parce que si c'est un entraîneur de stars d'Hollywood qui commence à faire les sessions d'entraînement d'un pilote de SX, euh, je vais avoir un peu de mal d'être convaincu là sur le truc. Mhm. Non, après, Vraiment. je pense que ce qui doit conseiller l'entraîneur, c'est, voilà, comme nous on a fait, voilà, l'hiver, tu voulais que je fasse, je sais pas, je crois que c'était 1 heure de moto en tout, de qualitatif, max. Oui.
Exact. Donc peut-être que lui, l'entraîneur, aujourd'hui, il dit ça. Il dit, je sais pas, moi, par exemple, je veux 45 minutes ou tant de tours, et après, c'est à Sexton de gérer le nombre de tours et finir par Oui. une manche de 20 minutes, Ok. quoi. Oui, ça oui. Oui. Moi, Donc voilà. je suis très à cheval là-dessus parce que c'est bon, en SX, quand tu fais 1 heure de qualitatif, donc qualitatif, ça veut dire temps chrono. Dis-toi que 1 heure de qualitatif en SX sur des circuits d'entraînement qui font généralement pas 1 minute, même s'ils faisaient 1 minute, ça fait 60 tours gaz. 60 tours gaz, ça commence à faire. Moi, en SX, c'est 1 heure maxi. C'est plus vers 50 minutes parce que le lendemain, il faut y retourner. Et il faut faire la salle, il faut faire le vélo, il faut faire la course à pied, il faut faire les intervalles. Donc, il n'y a pas que ça. Donc, moi, c'était mon truc, 1 heure max. Hein, et en outdoor, quand tu passes 1h15 à bloc, donc 1h15, c'est deux grosses manches et quelques chronos pour faire un temps de base. C'est pour ça que Dylan, par exemple, n'a jamais fait, très, très, très rarement, il a fait 2 manches de 30 minutes dans la même journée. Ça, c'est hors de question, ça te ruine. Donc ça, ok, pour ce qui est du temps qualitatif et tout, ça je comprends parce que c'est ce qu'on faisait nous. Hein. Après, ça dépend des pilotes aussi. Tu as des pilotes qui peuvent rouler plus, qui sont moins morts. Toi, par exemple, tu es un mec qui peut peut-être plus rouler en SX que Dylan. Tu vois. Dylan, il est plus fracasse un peu parce que vu son pilotage et tout, c'est plus traumatisant pour lui de faire 1 heure de SX que toi 1 heure de SX. Par rapport, si je compare les deux, puisque j'ai entraîné les deux au même moment. Donc après il faut s'arranger, enfin pas s'arranger, mais il faut faire en fonction du pilote et tout, et ses besoins. Bon, toujours félicitations déjà. Bon, pour Tom, c'est super. Il nous a régalé. Moi, vraiment, il m'a vraiment surpris, vraiment content. On était comme des fous. J'ai dit vraiment top. Et comme je connais la famille depuis presque 30 ans, même plus, hein, même plus. Je crois que les premières fois que j'étais avec Fred et que je le voyais rouler en junior, je crois que c'était en 89. Donc imagine-toi. 89, t'es pas de 89, toi? Ouais, fin. Ah, on a perdu Marvin. Ah, il est de retour. Attends, T'es de ouais, fin fin. 89? Ouais, 89. Ouais, parce que moi, je me rappelle, en 89, je jouais un éducatif, 80 éducatif, et Fred était de par chez nous, et on avait sympathisé. On allait le voir des fois au championnat de France junior. Donc, on était monté au Grand Prix 125 à A1 en 89, qui était 89 ou 90, c'était. Je crois que c'était 89. Il y avait 30 passes par cœur. Et on était allé voir Fred qui roulait avec des 125 sus. Donc, je connais Fred depuis, et puis j'étais coéquipier chez Yamaha France, on a roulé l'un contre l'autre. Hein. Donc, tout ça, et de savoir, moi j'ai un fils aussi, une fille de 20 ans et un fils de 19 ans, donc je sais ce que c'est de haut niveau et d'avoir des enfants, et même au petit niveau de mes enfants en sport, super content et fier. Toi, tu vas le savoir quand Margot elle commencera à faire du soccer et je sais pas d'autres sports. Pas de la crosse, s'il te plaît. Hein. Non, Oublie non. la crosse. Mais bon, donc super cool et bravo à tout le monde. Après, si tu as quelque chose à rajouter sur les 1 to 5, 250 classes, là, la catégorie. Non, mais pour continuer à parler de Tom, c'était top. Surtout que moi, voilà, je suis à ses côtés et voilà, on est tous les deux fois champions du monde. On est roulé Red Bull KTM. Là, aujourd'hui, on a gagné pour la première fois. Enfin, nos premiers Supercross, c'était à Daytona. Donc, c'est assez une histoire en fait assez cool quand même. Et le fait que je sois avec lui comme ça. Bon, J'ai re-regardé j'ai re-regardé, ouais. Tu vas me j'ai le faire à chaque re-regardé. fois. Hein. Non, j'ai re-regardé J'ai regardé à nouveau. ouais, J'ai les regardé à stats nouveau. de moi de 2013. Donc Ouais. j'étais en hit 2 comme lui et j'ai fait deuxième comme lui. Et je gagne la finale. Bon, par contre, après, moi, euh,
le week-end d'après, je crois que c'était Toronto ou Houston ou je sais pas quoi. Et je ne savais même plus. J'ai regardé ça tout à l'heure. Et j'en ai gagné, je crois, 2 ou 3 d'affilée après Daytona. Donc, s'il fait la Aïe, même, aïe. là, on est Il a bien. la pression, là, le petit Tom. Le Tom, il a la Et ça, pression. ça, par contre, je ne lui ai pas dit, ça. Je sais pas s'il va nous Non, écouter, mais je ne lui ai pas dit. non mais j'espère qu'il ne va pas nous écouter 2 heures à connaître des conneries. Hein. Il a autre chose à faire, hein, le minot. C'est clair. Euh, Nous, on est là pour raconter des histoires et analyser pour les mecs qui sont sur la route en ce moment, qui vont au boulot, qui rentrent du boulot et qu'il faut qu'ils passent le temps. Donc, en fait, c'est un peu ça notre boulot en ce moment. Ou le Sinon, à bof, part ça, ou le bof qui est en train de faire ses footings de 4 heures. ton beau-frère, il écoute le sparring partner, C'est ça. Ah, voilà. il s'entraîne à longue distance en ce moment là. Ça y est, il a arrêté les 10 kilomètres et tout là, il passe le cap là. Ah, mais il est bouillant, le beau-frère. Ah là, c'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui me faisait rire à la salle, lui, quand on lui faisait ça. Putain, magique, le mec. Avec la chaise. Bon, on enlève Tom. On enlève Tom de l'équation parce que, évidemment, d'ailleurs, je ne sais plus où c'est que. euh, voilà, c'est celui-là. Ah, mince. Je suis vraiment un peintre avec la technologie et ça. Donc, tu enlèves Tom, là. On ne parle pas de Tom. S'il n'y avait pas Tom, qui tu vois être champion aujourd'hui avec ce que tu as vu sur les 3 premières courses? Pas champion, mais passer le cap et prendre la plaque rouge pendant un petit moment. Et voilà. Et tu m'as déjà posé la question le week-end dernier et j'ai dit McAdoo. McAdoo. Le problème, c'est que McAdoo, c'est. Oh, McAdoo. d'ailleurs, McAdoo, au micro, après la course, euh, le commentateur, il lui dit, enfin le speaker, je sais pas, il lui dit, ouais, on a vu que tu n'avais pas fait le tour de chauffe pour pas avoir la moto, tu vois, sale ou je sais pas quoi, bref. Hein? Il dit, ouais, c'était un peu risqué, tu vois, pour pas connaître la piste, enfin, tu vois, pour pas, voilà, découvrir la piste et direct à la finale. Et l'autre, il dit, ouais, ouais, je sais, mais sur la grille de départ, j'ai dit à mon mécano, je m'en fous des traces. Le premier tour, I'm gonna send it. Donc, Il va envoyer le il va, pointage ouais, au premier tour. exactement. Et là, j'ai entendu ça, je me suis dit, mais Il faut toi, mettre mental, le mec. mais ouais, déjà, tu sais que tu t'en es mis des chutes, mais d'un autre monde de toute ta carrière, et tu continues à parler comme ça, en fait. C'est bizarre, quoi. Enfin, Ouais, mais tu c'est vois. fou. Mais j'ai vu qu'il n'avait pas fait le tour de chauffe parce que son pneu avant, il était tout nickel. J'ai Donc dit, à mon avis, il n'est pas allé. ça aussi, tu vois, avant la finale, tu vois, le mécano Atom, il dit, ouais, non, non, pas de tour de chauffe et tout, faut garder la moto nickel, le pneu Non, nickel mais et tout. ça, mais Dieu qu'il aille boire un verre. Attends, attends. Et là, je me suis dit, j'ai dit, ouais, ok, ok pour le départ, quoi. T'as le pneu, il est nickel. Mais putain, Daytona, t'y vas déjà, le tour de chauffe, c'est bien parce que ça t'échauffe déjà aussi. Eh Et en ben, plus de ça, et en plus c'est de pas le ça, tour de froid. Hein. C'est pas le. Ça s'appelle le tour de chauffe pour quelque chose. non, mais attends, ça s'appelle aussi le tour de reconnaissance. Donc, Ah c'est pour ouais. reconnaître la piste, mais Ouais. aussi ça t'échauffe. C'est ça que je voulais dire. Donc, donc c'est top. Et donc là, je me suis dit, pouah, c'est chaud quand même d'aller. Non, ne ferme pas la porte, parce que sinon j'ai plus de Wi-Fi. Désolé. Donc du coup, je lui ai dit, ok, tu fais pas le tour de chauffe. Non, mais attends. Donc du coup, McAdoo et Tom, c'est les deux seuls à rester sur la grille de départ. Tout le monde fait le tour de reconnaissance. Ils reviennent sur la grille de départ. Et là, je regarde, je lui dis, putain, les cons, je vois que Hansi, le mécano Hansi, il lui change la roue arrière, le pneu, nickel. Et là, je me suis dit, ah merde, j'avais pas pensé à ça. Eh ouais, mais Je savais pas ils avaient assez de temps pour changer la roue. Et quand on a vu le jet, ah oui, mais c'est c'était limite. limite, C'est grave. limite. Faut pas Ouais. se rater, ouais. Et puis, bon, Jet, il n'est pas parti en tête pour ça, tu vois.
Et puis tout le monde a fait le tour de chauffe. Je ne sais pas si tout le monde a changé la roue arrière ou quoi. Mais Beaucoup, ça, ouais. moi, ça me rappelle un truc. Le Coliseum de 98, l'année où Tortel? Non. Tortelli gagne. Ouais. C'était un peu la bouillasse complète. Il faisait un froid. Je crois que c'est Lusk doit être gagné la série, un truc comme ça. Lusk doit gagner une des séries. Il roule avec la Honda. Sa première année avec la Honda l'usine la numéro 4 magique où il a gagné quelques courses cette année-là. Les mecs, ils sont arrivés en retard, les mecs de chez Honda, avec la moto. Il est rentré genre dernier, il était complètement extérieur au départ, dans la merde complète, parce qu'il chauffait les fourreaux de la fourche au décapeur thermique, parce qu'il disait que la fourche était trop froide pour les premiers tours. Et c'est ça, en fait. Il est arrivé en retard, il est rentré en retard sur la grille, et il est parti comme une merde, parce qu'il était complètement à l'extérieur, et c'était que de la boue. Et il a fait une course de merde. Tout ça parce que, donc, juste pour te dire qu'il faut arrêter avec la pignole de la couverture, du machin. Va voir la piste. Va pas te faire un par devant parce qu'il y a une ornière qui est mauvaise. Va voir la piste. Je pense que c'est important. Bon, Tom, il n'a pas fait le tour de reconnaissance. Non. Ouais. Donc, et du coup, il a roulé direct. final, Il était dedans direct. Donc, ça, c'était bien. Mais moi, sincèrement, je ne le ferai pas souvent, ça. Tu ne sais jamais. Une mauvaise trace, surtout dans ces conditions. Après, si ces conditions extrêmes. Voilà, extrêmes, oui, quand c'est la merde, oui, tu n'y vas pas. Mais quand c'est entre deux, que ça saute quand même les triples, qu'il y a des trois à faire dans les enchaînements et que le circuit il est quand même piégeux, après, c'est une histoire de sécurité. Là. C'est pas une histoire aussi tu fais le tour de reconnaissance parce que tu vas être remis dans le premier tour, ok, mais c'est une question de sécurité, de ne pas t'en mettre une parce que tu n'as pas pris une ornière mauvaise dans le premier tour que tu n'as pas vu et que tu passes par devant et que tu n'as pas compris pourquoi. Quoi. Ouais, et puis ce qui est bien aussi, c'est que juste avant la finale, tu fais le tour de reconnaissance, tu sais où est-ce qu'ils ont refait la piste parce que il y a certains endroits où ils le refont. Donc tu te dis, voilà, tu le vois et dans ta tête, tu sais, ok, ce virage, ils l'ont refait, ben, je peux le passer plus vite que s'il n'était pas refait ou autre chose. Donc, et aussi, ouais, quand tu pars et que tu n'as pas fait le tour de reconnaissance, tu es un peu sur la retenue direct dans le premier tour, quoi, au final. Ouais. Mais en fait, enfin, si t'es normal. Si t'es Macadou, non. Tu vois, Tom, il a été top. Hein. Il a passé 3 mecs dans le premier tour. Ça a fonctionné pour lui. Donc, c'est pas parce que ça a fonctionné une fois que ça doit être la règle. Il faut faire quand même gaffe à ces trucs. Tu vois, surtout sur des conditions entre deux comme ça, où c'est délicat, où c'est dangereux, où tu peux te mettre une cabane facilement. À part ça, donc cette semaine, tu vas aller au track? Ouais, sûrement, ouais. Au moins une fois, ouais. On n'a pas encore parlé, mais il va rouler mardi et jeudi parce qu'il fait pas le press day vendredi, ce week-end-là. Donc voilà, quand il fait pas le press day, il roule mardi, jeudi, et quand il fait le press day, il roule mardi, mercredi. Et toi, tu vas un peu t'entraîner là? Tu as une moto si tu veux faire la course week-end ou tu vas comme ça la fleur au fusil là? Non, là, j'y vais comme ça. Demain, je fais une journée avec, tu te souviens de AJ Cantazaro? Ah ouais. Il a monté un truc qui s'appelle The Moto Academy et il fait des stages et ils m'ont demandé d'être présent une journée avec eux. Donc, tu vas prendre de la caillasse là, mon copain. Là. Hein? Comment tu sais? Tu vas pas aller faire ça pour les beaux yeux de Cantazaro. Non, surtout qu'il y a 2 heures de route, donc non, ouais, c'est sûr. Ah oui, il faut payer Les retraités. il faut payer comme ils disent les ricains, il faut payer les chaussures de la petite. Eh oui. Baby donc, shoes. Juste. D'ailleurs, j'ai pas ma moto et du coup, j'ai la possibilité de prendre la moto du frère à Tom, Nathan. Donc, il a une 3,5 KTM, donc je vais prendre ça et je vais rouler un petit peu. Mais sinon, non, pas trop prévu de rouler. Je sais que vendredi, il y a des essais, samedi course et dimanche course. Donc, mais ça a l'air d'être
un week-end à la cool, des Dirt, l'événement Red Bull, et puis il y Et a, donc, tu vas rouler avec la 2,5, t'as 2,5 de temps? ouais, ouais, Tu as trouvé un normalement. mec qui l'a amené? Ouais, Red Bull, ils ont un camion et donc ils ont fait la route de la Californie. Ils m'ont dit si j'ai besoin d'amener une moto, je peux la mettre. Donc c'est ce que j'ai fait et ouais, ça va être sympa. Je pense que voilà, les gens, ils aiment bien dans des événements comme ça, ils aiment bien quand il y a des pilotes pros qui viennent et surtout avec un demi de temps. Je pense que les gens ils sont cool. J'ai déjà vu des images de cette épreuve-là en Floride. À un moment donné, tu passes sur la route, la piste, elle passe carrément sur la route et tout, dans des hangars et tout, c'est quand même stylé. Donc, demande à la patronne de faire des vidéos, tu vois, mais des vidéos en landscape, en paysage, tu vois. Et comme ça, on le fait passer. On le fait passer dans notre prochain débrief. Ça serait cool. Ouais, Comme ça, on te carrément. voit mettre du gros gaz. Fais-moi des extérieurs à la Barcia avec des gros coups d'embrayage. Tout se rock, là, tu vas voir. Et toi, t'as reroulé ou on n'a rien vu passer là? J'ai Pas- reroulé. Non, question que je reroule. Il fait que pleuvoir. Il a encore plu hier, il a plu aujourd'hui. Il fait moins 50. Non. Et en plus, il y a les sols pas terribles. J'attends que tu rentres. On ira. T'inquiète. La moto, elle bouge pas. Le pick-up non plus. Et je pensais y aller la semaine dernière, mais je voulais y aller mercredi dernier. Mais mercredi, il a draché toute la journée. Je ne vais pas y aller. Moi, j'attends qu'il fasse entre 20 et 25. Ouais, et après, Tu tu vas vois. dire il fait trop chaud après. Voilà, mais moi, c'est la window. C'est cette window. C'est vers septembre, octobre, tu vois. Et genre avril, mai, je suis bien. Juin, juillet, août, oublie. Je ne vais pas rouler. Ça va être terrain pourri, sec, il fait 45 degrés, oublie. Non, ça, c'est aucun plaisir pour moi. À moins que tu veuilles y aller quelque part et faire de l'enduro vite fait, poète. Oui, ça oui. Mais aller rouler sur un terrain avec les extérieurs en fèche-fèche, là, oublie. Ouais. Ça m'horripile. Donc voilà. Mais je pense que oui, je vais rouler parce que toi, tu rentres quand là? On ne te voit plus là. C'est Semaine fini. prochaine, semaine d'après. Ah, Après après Birmingham. Indy. Non, Après après Birmingham? Birmingham. Ouais, Et tu vas aller à Indy et tu vas à Indy alors, ouais, de Californie. Putain, ouais. mais toi, tu les aimes. Ça y va, les miles, là. Donc, eh ben, c'est cool. Mais encore félicitations pour un super week-end. Merci encore d'être l'invité de luxe. Ouais. Et amuse-toi bien cette semaine. Et envoie-moi un peu des vidéos à la Tous Rock, là. Ça Je serait vais cool. essayer. Voilà. Merci beaucoup, Marvin, et à la Ah, semaine prochaine. merci à toi. À très vite. Ciao. Ciao.